Tu sais, je veux pas te faire rager, mais j'ai codé un jeu une fois. Oh, alors ça y est, le mec, tu travailles chez Ubisoft toi aussi comme chez Mélissa ou... Attends, j'ai pas fini. Non, mais ça m'énerve déjà en fait. File-moi des jeux. Je l'ai codé en basique sur une calculette Casio du coup. En fait, t'as codé Snake. Tu fais partie de ces gens-là Non, qui non, non, au pire que lycée ça. codaient des jeux. Oui. Et c'était un questionnaire. Bientôt il codera des jeux dans des bocals. Sur les squelettes. Le Snake. Ça s'est arrêté là. Parce que le Worms que j'avais sur ma calculette, il était chopé sur Internet. Quelques bonnes inspirations. Je suis d'accord parce que je viens de me renverser de la bière sur mon magnifique t-shirt geek que j'ai mis pour l'occasion. Bah ouais. Sûrement le seul que j'ai et que j'ose plus trop mettre maintenant dès que je sors de chez moi. Bah c'est foutu. Quand est-ce que vous avez affirmé votre côté geek? À partir de quand vous vous êtes dit ok c'est cool de l'être? Sans parler à vos potes qui étaient sûrement geeks comme vous. Un mot qui est horrible geek maintenant parce que Bande c'est de usé. merde. Ouais voilà. Ouais, je joue sur mon téléphone, je suis trop un geek. Ah, Flappy Bird hein. Moi j'ai Facebook, je suis un peu geek. Un peu ouais, Farmville. Farmville, POC Farmville. C'est tout. Mais genre, est-ce que vous avez commencé à mettre des t-shirts? Typiquement, ce t-shirt-là, qui est un truc random, hein, c'est juste une référence marrante. Ouais. Je pense que je l'ai assumé quand j'ai été en études sup après. Et je me suis dit, c'est un truc un peu info. Il y a des gens de mon cercle d'amitié machin qui vont être dans le même délire. Bah, je pense que ça. Mais j'aurais jamais au lycée, j'aurais fait ça par exemple. Bah, je pense que un peu comme toi, parce qu'au final, après époque Pack aussi, ouais, études supérieures, tout ça. Parce que bah, rien que par exemple, tu vois. Genre par exemple tu vois le jeu Pokémon, j'adorais ça quand j'étais jeune. Mais jamais j'aurais mis un t-shirt Pokémon avant, tu vois. Alors que maintenant je kifferais par exemple. Un beau petit t-shirt Celebi. Pourquoi celui-là en particulier? Parce qu'il est trop mimes. Oh, c'est toi qui le dis. Ouais, j'ai envie de mourir. Ah mais c'est ça par exemple, tu vois, c'est Fais gaffe avec le couteau du coup. il va couper son retour. Mais genre par exemple tu vois après tu vois le fait que j'ai vieilli aussi, ça m'a fait changer l'approche du jeu. Par exemple je sais que quand j'ai joué avant j'étais en mode je réfléchissais pas trop, tu vois, c'était genre en mode voilà. Mais quand je suis arrivé à la fac, tu vois, je suis tombé sur des chaînes YouTube comme ça que je regardais vite fait. Ouais. Et j'ai vu un mec en fait qui faisait la stratégie sur fil long. Ok. Sur Pokémon. Par fil long. Le mec s'appelle Fil et c'est très drôle, mais c'est un peu sa façon d'animer était un peu proche de Mister MV, mais voilà, Je crois qu'il a eu un créneau sur ex JVTV. Ouais, oui, il y a moyen, ouais. Et du coup, c'est avec lui du coup que j'ai découvert qu'il y avait un côté stratégique à Pokémon. Et c'est ça que tu regardes, tu fais putain, mais en fait, il y a des trucs de malade derrière. Oui, parce que moi Pokémon, je suis no brain, je fais attaque. Non, et je fais mais rugissement, ça sert à rien. Mais je veux dire, oui. C'est ça. Mais en vrai, ça sert. Et du coup, pas rugissement, mais. En voyant ça, j'ai appris des trucs de malade. Et du coup, t'as des petits tips quand tu commences à apprendre le truc et tu fais genre, faut que je montre ça à mes potes et que je les dis. Par exemple, le premier truc que j'ai fait, c'est que mon petit frère, lui qui était encore dans son période où c'était trop cool. Je fais la ligue avec seulement Rayquaza et je défonce tout le monde. Du coup, je dis vas-y, prends ta team full légendaire, tout ça tranquillement. Et je la nique avec des trucs de merde. Oui, genre j'ai pris un Rattata niveau 1 et t'as une technique, voilà, tu prends un objet, ça te met à un point de vie, tu fais une attaque justement qui met l'adversaire au même nombre de points de vie que toi, du coup il arrive à un point de vie, tu lui fais vive attaque, vu que c'est une attaque qui passe forcément en priorité, tu le tues et du coup quand tu défonces un plus d'un légendaire niveau 100 et toi t'es niveau 1, c'est juste humiliant, c'est jouissif de regarder comme ça et tu t'apprends qu'il y a toute une scène stratégique derrière. Et du coup, c'est là que c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, il y avait. D'autres gens qui étaient OK. C'est ça, voilà. En fait, il y a différentes phases et que, à partir de là, de ma phase où, en fait, je revendique plus ce côté geek. Parce qu'au final, quand tu te rends compte, le jeu vidéo était un peu mal vu, surtout par rapport aux médias, tout ça, mais
Et au final, tu te rends compte que des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, que on est en train de on s'amuse toujours à dire ouais, les jeux d'échecs, c'est vraiment compliqué, ouais, incroyable. Et en fait, tu te rends compte que des fois, il y a des jeux qui sont beaucoup plus compliqués que ça, ou qui reprennent des mécaniques. Et c'est pas comme le forcément- 2048. Ouais, 2048, c'est trop chaud. C'est des applications là où tu fais les slides. Tout le monde joue à ça, là, ils font des slides, toute la journée ils slide. Bah, Nico, 100%. Moi sur Tinder je slide, mais ça marche c'est pas. pas 2048. C'est 1. C'est- Des fois, c'est des zéro. fois. Mais ouais, du coup, c'est à partir de. Est-ce que vous avez un exemple ou un truc marquant que vous pourrez décrire de moments où vous vous êtes dit, ok, là je suis intégré à un truc qui me plaît en termes de côté geek justement. À un moment où vous vous êtes dit, ok, là je peux comprendre que je suis plus tout seul de mon coin ou pas. Sans faire un reportage M6, hein, mais c'est vraiment juste de se dire, bah Est-ce ok. que là, les c'est- jeux vidéo ça rend violent? Moi je trouve que oui. Non mais typique, moi c'était vraiment le moment où en fait le côté geek, encore une fois, même si ça veut plus vraiment rien dire en soi, Nerd. mais en fait il y a eu une évolution un peu particulière où quand on était jeune on était en mode bon bah de toute façon on est un peu exclu du reste parce nous on est ce côté là. Après c'est devenu un effet de mode et maintenant je trouve que ça retombe et on a encore maintenant les nerds à vraiment jouer et à côté de ça il y a les joueurs occasionnels qui sont devenus la norme de tout. Ouais, occasion. Et maintenant, si tu parles à des gens qui jouent aux jeux vidéo, tu dis ah bah c'est cool parce que moi je t'intègre et ils font ouais mais toi tu joues beaucoup. Là t'as une différence. Ouais. Moi je vous ai pas intégré parce que vous jouez beaucoup. Ta gueule. Après, tu vois, je sais pas, est-ce que. Je sais que quand. Je me suis rendu compte d'un truc, tu vois, par exemple, c'est. Moi, il y a un truc que je trouvais trop kiffant, c'est. Souvent dans les films, comme ça, tu vois, les soirées à l'américaine, les soirées entre potes avec Ouais, une bière et carrément. tout. C'était pas forcément. Où le c'est jeu ça. devient un prétexte même si les gens Voilà. ne jouent pas forcément de base. C'est ça, et je trouvais ça cool, tu vois. C'est un truc qui se perd d'ailleurs, c'est le jeu en local, je trouve un petit peu. Carrément. Oui. Mais le truc que. Je sais plus ce que je voulais dire. Non. Je sais Les pas. soirées, tu parlais des soirées à l'américaine Oui. avec les jeux. Tu sais les projets Voilà, X, c'est- Et en fait, ce que je trouve, c'est avec les que. gobelets rouges. Tu voulais parler des gobelets rouges? Pardon des gobelets rouges les gars. Non, mais je trouve un peu. Il y a une période où, genre, le côté geek, c'était un peu genre, bah, ouais, ils jouent aux jeux vidéo. Enfin, genre, typiquement, genre, où quand j'étais encore au lycée, je me rappelle. Genre, les gens savaient que je jouais aux jeux vidéo. Et genre, il y a eu un problème de câble. T'es appelé parce que t'es le super Et- informaticien du truc. Et voilà, et du coup, bah, ils ont dit, ouais, voilà. Ouais, il s'y connaît le geek en vidéoprojecteur. là. Alors que personne ne me parlait, et genre, ouais, qui c'est qui connaît un peu en vidéoprojecteur, alors que personne ne Ah mais parlait. ça c'est. Ah, ça, bah, c'est- attends, mais mais Alexandre, les gars, il s'y c'est dans connaît, tous ça. les lycées, de toute façon, je crois. hein. Ah ouais, Et là, je me suis levé, j'ai fait, bah, je veux bien regarder, mais j'y connais rien. quoi. C'est ça. Là je peux pas faire le Au final, c'est juste qu'elle avait mis les icônes en grand, elle avait plus accès à Windows derrière, Ouais, tu vois, ouais, c'est vraiment juste ça. con, genre, j'ai joué à Mario, ça y est, je suis bac plus 5 technologie. Non, mais- je vais mettre Elle avait en- pas enlevé le cache. Ouais, c'est le carénage, je sais pas quoi, mais je suis pas garagiste ni rien. Sûrement la bougie. J'ai un C'est le genre de culasse, les gars. hein. J'ai un rapport un peu différent avec ça, mais moi, disons que au collège, je traînais avec des gens qui étaient pas trop là-dessus. Ouais. Et puis petit à petit, justement, ceux qui ont commencé à me faire jouer en ligne sur PC, je me suis fait de nouveaux potes qui jouaient pas mal. Ouais. Mais après, en arrivant au lycée, moi j'avais mon option cinéma et puis je traînais qu'avec des S qui jouaient comme moi et qui sont toujours des amis aujourd'hui, qui jouaient beaucoup. On va dire geek, même si ce mot, voilà, on l'aime pas trop. Mais du coup, je me suis jamais vraiment senti à l'écart par rapport à ça, par rapport au fait que je jouais beaucoup. Après, les gens qui étaient pas trop dans ce milieu-là, en général, je leur parlais pas. Ouais. Et après, la fac est arrivée. Et voilà. Ok. C'est redevenu cool, mais j'ai jamais eu de soucis. hein. Et puis c'est pareil, du coup, pour en revenir à ça tout à l'heure, c'était que pourquoi je faisais le parallèle avec les soirées à l'américaine, c'est que maintenant tu regardes par exemple rien que sur Caen, t'as de plus en plus de bars qui. Oui, parce que ça devient un truc démocratisé, C'est et mais grand bien en face, parce qu'en vrai, ça nous décrédibilise moins, et maintenant on peut vraiment s'affirmer là-dedans, je pense. Ah, ça fait du bien quand tu. Voilà. Moi, je pense à la licence Warzone. Je vais en parler justement, parce que Ouais. un truc tout con, mais j'étais vrai. très peu. Gab a un vrai backstory avec ça. Mais Warzone, la première fois que j'y étais, j'avais fait 2-3 autres bars qui sont des licences, genre les Meldon, il y en a plusieurs, tu vois. Et c'est pas la même chose parce que déjà c'est beaucoup plus e-sport. Ouais, Et complètement. pourtant je kiffe ça. hein. Mais Warzone, c'est vraiment en mode bonne franquette. C'est le salon. Qui va pour jouer, voilà, tranquillement. Gros souvenir de tu vas au bar et t'as deux personnes que tu connais pas qui parlent de leur pseudo. Et je trouvais ça limite émouvant comme sujet de conversation de parler de leur pseudo. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que le côté geek devient en fait une norme en fait. une norme. Et je trouvais ça très très cool.
Moi, mon optique de pseudo, ça a toujours été en mode si je deviens connu un jour, il faut qu'il puisse le prononcer et que ça soit pas con. Crunch, je me suis dit, putain, c'est une marque, donc ça se trouve, j'aurais grave de problèmes plus tard. Je pourrais pas devenir connu en étant Crunch, par exemple. Et on a eu un délire avec des potes sur une musique assez connue qui s'appelle La Marmelade de ma grand-mère. Ok. Vous voyez laquelle c'est ou pas du tout? Du tout, mais ouais. C'est une musique, littéralement, c'est les paroles. C'est La Marmelade de ma grand-mère. C'est exactement celle-là. C'est la marmelade Il y a un petit Ma côté un petit peu grand-mère. médiéval. Ouais, carrément. La marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. I know you would make me happy. Girl, I found my way out. I found it at last. Now I'm sober. Ooh, let's go. Let's go. Pour revenir sur un mot qu'on a beaucoup utilisé dans le dernier Yaki, les kinks. Vos jeux un peu honteux auxquels vous jouez, mais que vous n'osez pas trop. Et imaginons que tu te demandes, bah, toi tu joues à quoi? Ah bah moi je joue grave à CS, je joue grave à CS, ouais. Alors que derrière tu joues à des trucs mais que t'as pas envie d'avouer. C'est quoi vos trucs que vous avez un petit jeu comme ça que vous aimez bien mais que vous vous vantez pas tant que ça de l'aimer? Bah, disons que moi je l'ai déjà plus ou moins abordé ce soir. Bah, Ouais. déjà avant que tu l'abordes, je voulais pas trop parler des Les Sims, ouais, les carrément. Sims, Moi carrément. j'étais typiquement là-dedans par Et exemple. pourtant je suis quand même un gros C'est joueur, cool, tu les vois, Sims. Ouais, non mais carrément. Il y a vraiment des périodes de l'année où je me dis Je grave jouer franchement au j'ai plus envie de jouer en ligne, j'ai envie d'être dans mon coin. Et vas-y, je vais continuer ma famille, je fais mes Sims et tout. Je suis Carrément. à la 4e génération, j'en suis fier, tu vois. Ah, il y a des jeunes maintenant de. C'est mon Sims, fils, hein. ma bataille. Ah non, mais tu peux avoir les enfants, D'accord. après tu Je ne veux pas Ah, qu'elle ouais, s'en moi, aille. j'ai arrêté aux 2, donc. Oh. Et ouais, les Sims surtout. Après, il y a. Ouais, ça va pas durer, mais pendant 2-3 Animal semaines, Crossing. il y a eu Roblox avec le Titanic. Ouais, T'as dit quoi? Animal Crossing, mais ça n'a rien. Ouais, Animal Crossing, j'ai pas honte. Tu rigoles, en plus, Vraiment pas t'étais honte. dedans. Ah non mais moi c'est un vrai truc, hein. c'est ce que j'allais aborder après. Vraiment, justement. Animal Crossing, c'était une grosse partie de ma vie. Là, c'est Ta vraiment gueule. des souvenirs avec ma sœur. On avait tous les deux notre DS et Ouais, non mais vraiment la même chose. Et vous aviez rendez-vous avec Monsieur Girafe pour le faire déménager. Qu'il est médisant alors qu'il joue à Steep pour regarder la neige dans les montagnes. Oh, C'est j'adore de les la bonne molécules. poudreuse, ok. Ça n'a rien à voir, d'accord. J'ai des super skis quechua, aucun rapport. Moi, j'ai des skis Alpin. années 80 là. Ah oui, mais c'est vrai que t'as le Ouais, kit DLC. J'ai le kit DLC, mon gars. Après, Pour au-delà de avoir ça, plus de neige. La neige colorée, c'est la neige néon. Ce serait- limite, aujourd'hui, limite, j'aurais plus honte de dire que j'ai vraiment eu une grosse période GTA, tu vois. Ok, donc vas-y. En fait, ça a changé. Maintenant, qu'est-ce que tu n'oserais pas dire? Maintenant, toujours les Sims, c'est vraiment GTA. J'ai moins en moins de mal. Enfin, j'ai plus en plus de mal à dire que ouais, j'ai une grosse période GTA. Tu vois. Ok. Parce que je me dis que maintenant, je me tourne vers des trucs plus intellectuels. Ouais, oui, ça, des vrais scénarios comme ça. Ok. Et que GTA, Ouais, c'est. enfin, Minecraft, GTA, par exemple. Non, Minecraft, j'assume. GTA, non, c'est du coup, cool, hein, moi je trouve. Enfin, Toi, c'est Alex, sympa, t'assumerais pas hein. Minecraft par exemple? Minecraft, j'ai pas de souci avec. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'était par rapport au fait que c'était plus scénarisé. Est-ce que plus- t'as du mal à avouer que tu joues à Cube World? Non, Cube World, Cube World, j'ai joué il y a longtemps, mais je me suis pas remis dessus. Mais en vrai, ça me dérangerait pas d'y rejouer. Hein. Du coup, qu'est-ce qui te ferait pas assumer le truc? Bah, pour le coup, je sais pas trop. Je réfléchis. Bah, franchement, justement, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, mais à Animal Crossing, c'est pareil, j'ai pas eu de soucis. S'il y a un jeu que j'ai apprécié quand j'étais jeune et en fait, bah, je pense que c'était pas un si mauvais jeu que ça, mais c'était un peu plus. Les Urbs. Hein? Les Urbs. Non, non. Et carrément, Bah, c'est les Sims, hein, vraiment, C'était c'est- un jeu Nintendo, je sais pas si c'était Princess Peach. Ouais, en tactile. Oui. Avec les 4 émotions et puis, C'est ça. ouais. C'était un peu un jeu girly, mais c'était un Mario-like. Oui, Mario-like. Qui était Mais avec pas- Peach à la place. ouais. avec Peach, et c'était vraiment pas D'accord. mal. Mais ouais, non, typiquement, les jeux auxquels je joue, j'ai pas trop de mal à en parler. Ok, d'accord. À la limite, Bah, tant mieux d'un côté. Hein. à la limite, à une époque, j'avais un peu. Pokémon, par exemple, j'aimais bien. Mais tu pouvais pas t'assumer le truc non plus Voilà, à fond, mais, ouais, de- forcément. Parce que bah, ça renvoie l'image c'est d'enfant ça. gars. Alors qu'en fait, quand tu regardes avec la scène stratégique qui est à côté, ça me dérange pas d'en mais parler. c'est pas le premier truc que les gens pensent. C'est ouais, ça. sur Pokémon. Donc c'est plus facile. Déjà, j'ai un peu de mal à Pokémon, j'ai un petit peu de mal à le mettre à lui en parler, Ouais. mais si j'en parle, en fait, il faut absolument que je explique derrière que Oui, c'est pas forcément. que le. Voilà. Ok. Parce que je sais que le jeu est fait pour des enfants à la base. Clairement. Ça a C'est la cible, Ça a été évidemment. revendiqué. Quoique maintenant, le dernier, apparemment, Nintendo reconnaît la scène stratégique. Ouais, Voilà. enfin, bon, ouais, on verra d'ici là, mais. Mais voilà. Donc, Ok, d'accord. Déjà par ça, voilà. Je pense aux jeux Flash aussi. J'ai eu une grosse période de jeux Ah Flash. bah bien sûr, les jeux Flash. Je jouais à Age of War.
Le petit jeu où tu Moi, je commences à joue à l'âge de lancer des pierre. et couteaux tu sur, vois, Ouais, carrément. Tu Moi, dois j'avais avancer. Yeti Sport, mais. Ouais, pareil. Yeti Sport, carrément. J'ai eu une période où je jouais à Yeti Sport, tu vois. Ça, j'en parlerai moins aujourd'hui, mais j'ai eu une période où vraiment je jouais pas en Tout le ligne. monde l'a fait, je pense. Oui, en je cours, pense. en techno. Je rentrais le soir après les cours et je faisais des jeux flash, quoi. Ok. Ah, chez toi? Ouais, chez moi, Ah, tout seul, d'accord, des ok. jeux Non, flash. moi, c'était vraiment en cours parce que c'était Ouais, le en moment où cours, t'avais ouais. accès Ouais, au aussi PC et au que t'avais rien lycée, d'autre. en salle informatique, bien sûr. Jeux.com. Axeball. Est-ce que vous aviez eu. C'est des jeux, mais c'est pas des jeux vidéo comme on l'entend. Il n'y a pas d'animation directe. Les jeux de gestion genre O-Game. Ça vous parle ou pas? Du tout. Vas-y, développe un peu. C'est un jeu navigateur. Ouais. En fait, tu dois gérer. T'es un général spatial si tu veux, et Ouais. tu dois gérer tes troupes, tout ça, tes ressources, Ouais. et en fait tu cliques, tu améliores tes bases. C'est des applications qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas de smartphone. Non, mais Donc tout se faisait sur internet et c'était calculé si tu veux, tu rentrais chez toi, tu avais tes ressources. Ouais, carrément, c'est ça. Et c'est pas un Dark jeu dont Orbit. Ouais, exactement, c'est la même chose. C'était un concurrent. Ok. Mais il n'y a pas de honte parce que c'était un des prémices et tout le monde. Moi, voit j'y ai ça, joué mais- pas. J'y jouais. Enfin, je jouais genre un style Age of Rock, machin. Enfin, genre le même principe de. Moi, je crois que c'était Tribal King, un truc comme ça. Tribal King, c'est un jeu. Non, c'est un groupe, C'est ça. un groupe. Ouais, Tribal Façon Sex, ouais, ok. Tribal War, ou je sais plus quoi, City Tribal, où c'était pareil, vraiment, c'était un Age of Empires sur Flash. Ok. C'était aucune anime, c'est juste tu augmentais ta ville, etc. Oh, bah, c'est le même d'elle. Et donc, pareil pour Dark Orbit, sauf que mon pote jouait à Dark Orbit et c'était là. Enfin, tu lui en parles maintenant, je pense qu'il a la honte d'en parler aussi. Ouais. Où c'était un peu le truc naze. Ouais, c'était pas génial, mais c'était ce qu'on avait, quoi. C'est ça, ouais, c'est le truc que ça demandait rien du tout, tu pouvais jouer partout et puis. Après. Typique ce qui tournerait sur téléphone maintenant. Moi, ce que je kiffe, c'est. J'ai pas de jeu de honte, mais ce que je kiffe dans les jeux, c'est les jeux dans les jeux. Mhm. Exemple, Yakuza. Je sais pas si quelqu'un a joué à Yakuza. Ouais. Il y a une activité karaoké. Alors, tu aurais pu lire tout sauf ça. Genre, tu aurais pu lire les fléchettes dans GTA 4, tu vois, à la limite. À la J'étais pro aux fléchettes de GTA 4. Pareil. hein. Est-ce que t'étais le genre de jeu à farmer les bornes d'arcade dans San Andreas, par exemple? Ouais, carrément. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps, ouais. Ok. Ouais, carrément. Surtout, enfin, les activités tierces. Et donc, le karaoké dans Yakuza. Alors, Alors, tu chantes pas vraiment, c'est des Non, touches, non. mais non, mais c'est. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'air de carrément. mentir, on sait que tu chantais par-dessus. Bah, complètement. Non, mais oui, ouais, forcément, Tu vois, ouais. c'est genre, tu sors complètement du bah, jeu. en fait, et ça tu te fait fais- sortir du jeu, justement. Et tu te dis, bah, je fais une activité en plus de ça. Et par exemple, il y a les mecs de Brothers Mhm. qui ont fait un jeu qui s'appelle. Two Souls ou. Non, Brothers. Tu sais, ça se jouait avec une manette et t'avais un stick pour diriger Ouais, un personnage. et un enfin, stick pour- oui, c'est ça, ouais. Et, C'est pas, enfin, pas Two Souls, mais oui, le frère qui oui, se bat, voilà, ouais, ouais, etc. ouais. Ah oui, Swan, ouais. non, Tales of True. Oui, c'est vrai qu'il y a un Tales of Two sous-titre. Swan, comme ça, je crois. Et ils ont fait un autre jeu Bête de jeu, par contre, ce jeu-là. qui s'appelle A Way Out. Ouais, Ah pas- oui, c'est un oui, peu un oui. limbo. Pas du tout. T'es deux gars en prison Ah et non, tu non, t'échappes et tout. avec des écrans Oui, splittés qui changent Écran selon la split, Ouais, carrément. ça change et tout. Et Jamais fait, mais j'ai grave envie de le faire. Et Le dans producteur ce du jeu, il est un peu Bah barré alors, aussi. Ouais. moi, je l'ai. Ouais. Et je crois que si je t'invite, tu peux télécharger de ton côté gratuitement pour qu'on le Mais fasse à tu deux. peux pas le faire seul, en fait, ce jeu-là, par contre. Non, ça Ouais, c'est pas carrément. tout seul, c'est que du coup. Alors que Brother, tu peux le faire seul, par contre. Ouais. Mais dans ce jeu-là, il y a des activités partout. Mais il n'y a pas de score, il n'y a rien du tout. Mm. Mais genre, t'as un moment, t'es dans un hôpital, Ouais. il y a des wheelchairs. Ouais. Tu peux interagir avec la wheelchair, donc tu te mets dessus. Et hop, il se met en équilibre. Et toi, tu dois essayer de tenir en Ok, équilibre. un et donc, Tony Hawk's. t'es avec ton pote à côté qui fait pareil. Et il faut essayer de Faire le meilleur tu te score, fais quoi, ouais. des mini-défis. Il y a un puissance 4 dans le jeu, tu vois. Ok. J'ai passé une demi-heure avec mon pote à faire du puissance 4 D'accord, dans un ok. jeu. Donc c'est ce genre de délire qui me fait. Qui te fait rester longtemps. Ouais. Je comprends ça. Et du coup, Julien, toi, tu nous as pas dit ton jeu de la honte, ce serait. Je la honte. Bah, encore une fois, j'ai honte de très peu de choses. Les Sims et Animal Crossing, c'est un truc que presque je revendique maintenant pour le côté décalé où je me dis bah non, j'ai grave joué à ça parce que moi j'aimais bien, alors que c'est des jeux qui sont caractérisés à être des jeux plus filles, tu vois, c'est nul à dire, hein, mais C'est ça. non. les Sims, c'est une image un peu de jeu girly. Animal Crossing, c'est pareil. À la limite, les jeux de voiture maintenant, du coup, comme c'est un vrai truc de mon côté, c'est un truc qui fait très vite beauf. Tu vois, t'as l'impression de dire ah ouais, t'aimes la mécanique, machin, alors que moi, Ouais. c'était juste pour le côté compète avec mon père. T'aimais bien le tuning aussi. Ah Ouais. bah attends, oui, forcément, Need for Speed et ma Twingo, qu'est-ce qu'il y a dessus? Toi aussi, t'aimais le Deux ailerons en flammes. carbone. Qu'est-ce que Des j'ai fait en flammes dessous? aussi. Des néons. Et bah voilà.
C'est vrai que toi Non, aussi, non. t'aimais le bitume en fait. Ah, mais moi, ce que j'aime surtout, c'est les stickers. Tu vois, genre les décalcos, c'est ce qui me plaît. Les autocollants pionniers sur le pare-brise. Un gros sticker Snows sur le. Non, j'ai une bonbonne par contre à l'arrière. Les fausses grilles d'aération collées sur le pare-choc. Bah ouais, parce que sinon, ça... non, mais en vrai, on rigole, mais mettre des stickers flammes sur les côtés, je vais plus vite maintenant. Ah oui, bah oui. J'ai atteint le 180 en Allemagne. Quel genre de personne C'est aura mis dit. des- Oui, c'est vrai. Des stickers sans flamme sur tes chaussures pour courir plus vite. Alors, d'où tu regardes mes chaussures maintenant, s'il te plaît, c'est très gênant. Mais non, en vrai, du coup, des jeux gênants. J'en ai 1000 dans le sens où j'ai des passions qui sont gênantes de base. Genre, j'aimais le catch petit, ça a perduré dans le temps et du coup, je joue à des jeux de catch après. Ah bah et bien du sûr. coup, Mais oui, typiquement- mais les jeux de catch, c'est des vrais jeux. hein. En vrai, ouais. Mais Attends. genre, typique collège-lycée, je joue encore des jeux de catch et comme c'était passé de mode, bah, les gens me disaient, bah, oh, t'es con en fait. Maintenant, Elle a fait de remarques sur ton pseudo, ça va. non, ma marmelade, ça veut plus dire grand chose. Donc, mais Par alors. contre, t'as oublié de dire que t'étais fan de Transpalette et que du coup tu avais pris Transpalette Tu Simulator. vas où avec ça là Je sais pas savoir où tu vas. Tous les mecs qui font des simulateurs. Ah oui, là. ok, ouais, ok. Typiquement, bah, tu vas sur mon Steam maintenant et tu vois que les 3 derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est Rainbow Six parce que j'ai joué il y a pas si longtemps. Il doit y avoir un Dishonored ou un CS:GO et le top 3 c'est Euro Truck. Parce que Euro Truck, en fait, c'est le jeu avec lequel quand on se faisait grave chier avec mon pote, on y jouait. Et vraiment en mode, bah, tu roules pour rouler. Là, je fais Paris-Marseille. Ah, vraiment, ça c'est se passe con. bien. Hein. Tu te dis, bah, ok, je vais faire un Paris Munich. Il y a 15 heures de route dans le jeu. In-game, ça fait une vraie heure où tu te fais chier à rouler. Il y a rien qui se passe. Hein. Mais ça nous faisait kiffer. Je saurais même pas t'expliquer pourquoi on faisait ça. Hein. Mais on passait du temps à juste rouler, à parler. Et ça nous faisait du bien. Donc c'est un peu le jeu auquel je jouais. J'aurais pas honte, mais je le mettrais pas en avant. En tout cas, directement, je te dis, je suis un joueur. Je dirais pas, ah bah, Euro Truck Simulator. Par contre, vraiment. J'ai souvenir de moi le dimanche après-midi de jouer à un jeu de voiture sur un circuit. Et genre, tu sais, t'as 3 tours sur un circuit par exemple. Je foire mon deuxième tour où je pars dans un bac à gravier sur le côté machin. Et je dis, bon, bah, je fais start, recommencer. Mon père qui m'engueule, qui me dit, non, tu recommences pas. Tu finis et tu t'amélioreras après. Vraiment en mode comme si c'était un cours, tu vois, genre t'as fait mal maintenant, tu t'améliores après. Et mon père qui m'engueule sur un jeu vidéo, je me suis dit, ok, j'ai atteint un niveau où il y a une complicité à ce niveau-là aussi. Ouais. Et c'est un truc qui s'est perdu au fur et à mesure. C'était ton moment shonen. C'est un peu ça, ouais. C'est- Et maintenant, je suis toujours premier. Personne me double. Est-ce que t'es le plus grand des J'ai Hokage? fini au Kage. Maintenant, c'est marrant ça, les Kiku Japon là, oh. J'ai un petit jeu, messieurs. C'est mon deuxième et dernier jeu. Excusez-moi de pas avoir beaucoup plus que ça. C'est déjà très très bien. Il y a beaucoup moins de réponses, mais on va essayer de passer autant de temps dessus. C'est quoi? C'est Alors. encore un jeu de mots dans. Non, aucun jeu de mots. On va parler des jeux les mieux vendus. Switcher 3. Ah, elle est pas mal celle-là! Et c'est un mélange Tu de l'avais Witcher jamais et faite. Switch. Mais je sais pas si vous avez compris, c'est un mélange entre Witcher et Switch. Donc que ça se ressemble en fait. Ça sera un débat à chaque fois. Non. Entre. En fait, sur la Wii, il y a eu 2 types de jeux. Il y a eu les jeux Pour les gagnants et pour les perdants. faits par la Wii, donc les Wii Sports, etc. Et les autres jeux. Mais il y a eu beaucoup de jeux Wii. Estampillés Wii Oui. tout court. Oui, oui. Donc on va faire un petit jeu avec lequel c'est mieux le vendu entre un jeu Wii et un jeu classique, ok? Ok. Bien. On va commencer par l'exemple qui est le premier, qui est très simple parce que vous savez forcément la réponse, mais lequel de ces 2 jeux c'est mieux le vendu entre Wii Sport et Mario Kart Wii, par exemple? Ouais, c'est Wii Sport. Wii Wii Sport Sport. direct. Wii Sport, Parce que ouais. Wii Sport a fait un carton en son arrivée. Et puis, de toute Et manière, c'est un des c'était- des jeux le De toute plus façon, il était vendus. en bundle. Voilà, Déjà, c'est il ça. était, voilà. C'est qu'il était en bundle avec la Ok. Wii, t'avais pas trop le choix de l'avoir. Donc, comme c'est le premier, c'est très simple. Essayez d'estimer. Alors, mes sources sont très peu fiables. Mais le dernier recensement, c'est septembre 2018. Combien de copies de Mario Kart, de Wii Sport ont été vendues? Absolument aucune idée de.
là, c'est à combien près? C'est en dizaines de millions. 120 millions. Moins. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme 75 millions. En 2018, il y a sûrement eu d'autres depuis, mais bon, ça me paraît quand même bizarre. 82 millions de copies à travers le monde en 2018 de Wii Sport. Donc Wii Sport plus vendu que Mario Kart Wii. Celui-là était simple, parce qu'on sait tous que Wii Sport c'est le carton. Êtes-vous prêts du coup pour ce jeu? Les jeux Wii contre les jeux classiques. 4 en tout, il y en a très peu, mais c'est assez compliqué et je vous demande vraiment de réfléchir à fond parce que c'est assez compliqué. Entre Wii Sport Resort, vous voyez ce que c'est? Oui, oui. Wii Sport Et 2. Mario Galaxy. Donc selon vous messieurs, Mario Galaxy, ou Wii Sport Resort? Galaxy pour. Resort, vous situez tous ce que c'est? Ouais, c'est Avec Sport l'île. Plus. Ouais. Mais justement, ça c'est moins vendu, je trouve. C'est moins marquant. Mais je dirais Tu vois, moi, je- 20 millions. Je donne pas de chiffres, hein, Ah c'est bon, vraiment d'accord. lequel des deux est le plus vendu. Moi, je partirais comme sur Galaxy, parce que Galaxy a quand même fait parler de lui. Après, je pense que ça peut être une question piège, mais pour le coup, je sais que Wii Sport, c'est sûr. Mais Wii Sport Resort, Ouais, moi je vote Galaxy aussi. Ouais. je pense que c'est Galaxy. Galaxy. Bah même si je pense que je vais perdre, je vais quand même jouer le jeu et dire je vais faire la différence, je vais dire Wii Sport Resort. Tu vas gagner. Et bah sache que Thomas, effectivement, Wii Sport Resort s'est vendu à 33,10 millions, source mars 2019, contre 12 millions, c'est-à-dire quasiment plus de 2 fois moins, pour Mario Galaxy. Ouais, tu vois, Je me Même souviens, date. mais des après-midi. En mars 2019, Galaxy s'est vendu à environ 12,79 millions. Et Wii Sport Resort, 33,10 Et millions. il y a quoi dans Resort? Resort, alors en vrai, Resort, je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué sur Wii. Ouais, idem. Parce qu'il y avait alors des jeux un peu C'est pas le anecdotiques, délire genre. de la balance board aussi, non? Non, du tout. Non, ça c'est Wii Fit. Ah ça c'est encore après, mais c'est vraiment la suite logique. Ouais. Wii Sport Resort, il y avait 9 jeux, je crois, avec des trucs vraiment très anecdotiques comme le basket, genre le ping-pong qui était bien. Mais il y avait le sabre qui était un vrai truc. Le sabre. Et incroyable. L'avion. En fait, Le jet ski. Le jet ski aussi. En fait, dès que tu touches à l'open world, moi ça me touche. Ouais. Et t'avais accès à l'archipel Woohoo, qui est une île conçue où se passent tous les sports, qui devient un circuit Mario Kart. Et en gros, en jet ski, en avion, tu pouvais te balader dans cette île-là qui était mémorable. Et moi, je voulais partir en vacances là-bas, vraiment. L'île parfaite finalement. Vraiment. Ouais. Et donc, t'avais des sports. Hein, alors, j'en rappelle plus de tous les sports. T'avais le frisbee qui était nul, le frisbee golf, c'était pas ouf. Ouais. T'avais l'arc, je crois. l'arc qui était très bien. Le vélo. Le C'est vélo le tour de l'île en vélo. aussi. Incroyable. Mais ça, je crois que c'est Wii Fit. Ah, Oui, c'est Wii Fit, parce que Wii Fit a fait une session aussi. Il y avait Je crois que c'est le Wii Fit. jogging, C'est Wii Fit. Non mais je le comprends yoga, parce que tout c'est ça. la suite vraiment. Et donc, t'avais des sports comme ça. Et donc, t'en avais 2-3. Le sabre, c'était quand même particulier parce que c'était quand même très drôle. Ouais. Vraiment. Bah, T'avais ça, le 1 contre 100 au sabre qui était qui est très drôle. horrible, trop marrant. Et donc Wii Sport Resort a bien marché parce qu'il a réussi à faire 2 fois Ok. Mario Galaxy qui est quand même une très grosse vente. Je savais que c'était un Wii Sport 2, mais de là à ce que ça marche. Alors tant on que parle ça. de Wii Sport 2 mais c'est quand même moins de la moitié de Wii Sport classique. Hein. Oui, ouais, ouais. Forcément, Wii Sport. bien sûr. ouais. Il a été fourni avec la Wii Black, grosso modo, c'est la deuxième édition de la Wii. Ok. Mais c'était l'introduction au Wii Motion Plus aussi. Oui, c'est ça. Vous vous rappelez la petite Précision améliorée, ouais, enfin, c'est ça. pour les Qui marchait Skyward plutôt Sword, très tout bien ça, en fait, et- avec Skyward Sword également. Ouais. C'était pas mal, ouais. Passons au deuxième. Donc toujours des jeux Wii contre des jeux classiques. Ouais. Wii Party. Même si vous ne savez pas ce que c'est, Wii Party c'est un jeu Oui, oui. Ouais. C'est Wii Party un Mario Party, mais en Wii. contre Twilight Princess. Ah, c'est chaud parce que Twilight Princess c'est aussi sorti sur GameCube donc. Mais alors, Non, alors on compte pour, Twilight Princess. pour donner des petits indices parce que c'est quand même très compliqué. Twilight Princess c'est quand même vachement plus Wii que GameCube. Hein. Oui, ouais, ouais. Ouais. Sur GameCube, c'est ça pas a toi, pas- Ça a pas marché tant. Bah en fait c'était la transition donc Moi j'ai juste sur Wii moi. C'est toi l'exemple qui m'a expliqué que sur Wii le jeu était inversé. gaucher en droitier. Ouais. Il a un mode miroir en fait. En fait t'as Zelda qui est en droitier pour la première fois je crois alors qu'il est gaucher tout Quand le temps. et quand puis- j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, Parce ils qu'en fait- ont inversé le jeu. On en parlait justement. On en parlait avec Gab tout à l'heure. Donc pour revenir à ça, Wii Party Oui, ouais, Wii Party. ou Twilight Princess les gars. Je sais quoi. Twilight Princess du coup les ventes sont séparées entre GameCube et Wii mais comme Mhm. tu disais c'est plus Wii C'est GameCube. 100% Wii hein, vraiment. Enfin, Je pense que 80% c'est 100% oui, mais je crois que Twilight Princess, c'est pas celui qui a le plus marqué. Bah, après les je gars pense Wii, même Wii qu'il a Party, moins marqué Wii Party, que ça Skyward reste Sword. un truc. ouais. C'est pas Wii Sport non plus. Ah, hein. pour le coup, je change de camp, je dis Twilight Princess. Ah bah moi, j'irais dans l'autre camp également. Oui, Ouais, Wii Party. Party. Moi je dirais quand même Twilight Princess mais parce que Wii Party pour moi je pense qu'ils ont plus pourquoi Mario Party j'aurais pas la HDT mais ouais. Et bah sachez que j'ai pas comparé les deux avec Mario Party exprès parce que Twilight Princess c'est 6,92 millions sur Wii. Mhm.
Wii Party c'est 9,33 millions. Ah, C'est putain. un peu plus. Ah, dis donc. Et pourtant c'est un peu plus deep déjà, hein. C'est pas un Wii Sport. Donc Ouais, Wii Party pour rappel c'était vraiment un Mario Party avec des Mi. Ah, Donc c'est ça, c'était c'est une copie de Mario Party mais avec des Mi et donc Il y a beaucoup moins bien. il y a une nouvelle version qui est sortie là, je crois que c'est la. Sur Switch. Ouais, sur Ouais. la Wii, Wii Festival. enfin, Il y a oui Festival. Switcher, tu veux dire. Switcher 3. Mais non, effectivement, ouais, c'est un peu moins. Troisième, messieurs, rappelez-vous de ce jeu qui me tient énormément à cœur, de Wii Music. Ah, qui a fait un scandale. Jamais Tellement entendu c'était parler. Là, je dis- Alors vraiment, je découvre. Ah, qui- Wii Music, en gros, tu pouvais jouer des instruments de Ouais, musique. qui a fait un scandale quand ils l'ont présenté, parce que tout le monde disait que c'était de la merde. Alors, en Effectivement. face, tu vas nous mettre Guitar Hero. C'est pas ouf, mais c'est un des jeux qui m'a fait vouloir jouer de l'instrument. Alors, notre prochain sujet, on part sur Guitar Hero vite fait. Ok, bah note-le parce que moi je les ai pas. Je l'ai. Ok, donc c'est un jeu vraiment obscur parce que là on est passé de 80 millions de ventes avec Wii Sport à 33 millions avec Resort à 10 millions avec Party. Ça va descendre au fur et à mesure. Bah, là, il y a 15 ventes. Wii Music, les gars, c'était quand même. Alors, et vous connaissez pas du tout ce que c'est? Que je vous le pitch un petit peu? Moi, je Vraiment me pas. rappelle juste de la Et présentation. moi, je me souviens d'une pub où il faisait de la flûte avec la Wiimote, c'est ça? Avec une manette de NES. Ah non, bah, je me souviens Ah pas. ouais. Donc, ça, c'est Wii Music, les gars. Ok. Contre Monster Hunter 3. C'était déjà aussi hype Monster Hunter à ce Ah moment-là oui, par contre, Grave. Moi, ça. je suis dedans depuis PSP. Et, oui, D'accord, ouais. C'est le Monster Hunter 3 Ultimate qui m'a fait découvrir le jeu. Et Ah ouais, Ouais. Bah, c'est le en fait ouais le C'est ça. 3 c'est celui qui fait puisqu'il arrive sur Wii donc c'est celui qui fait découvrir Monster. Carrément. D'accord, ok. Bah, Avec le Léa Cruz. ouais, je vais dire Monster Hunter, moi. Julien a confirmé en fait. Ah, il a confirmé, d'accord, ok. Ouais. Non Non, on j'ai disait rien Monster dit Hunter, pour l'instant. peu importe la version. Ah, je crois qu'il m'a dit, Ah, ouais, c'est voilà. Monster Hunter 3. Ah non, vraiment du tout. Je donne pas d'indice. Hein. Tant que j'ai Wii pas. ou Ultimate ou Ah, d'accord, avec les différentes déclinaisons, je pense que ça va être Monster Hunter. Du coup, je réitère Monster Hunter. Parce que pour le coup, ouais, Wii Music. Après, je pense que ça se trouve, ça va être Wii Music quand même. Ouais, non, mais j'avoue, pour l'instant, oui, à chaque fois. Monster Hunter. Monster Hunter. Eh bien, messieurs, sachez que je suis très content de faire ce quiz avec vous parce qu'en fait, Monster Hunter, pour vous dire à quel point mes sources sont erronées de ouf, le dernier recensement que j'ai sur Monster Hunter et les ventes, c'est en 2012. Il y a eu 1,9 million de copies de vendus. En 2012, Wii Music était déjà à 2,58 millions. Donc, un peu dépassé. Mais en même temps, on peut pas forcément se fier là-dessus parce que c'est pas fiable. Ah, Enfin, ça s'arrête à 2012 mais parce que après il y a eu le 4 etc. Donc Après 2012, les gars, la Wii, ça fait déjà 5 ans qu'elle existe. Hein, donc, ouais, je me rends pas compte. dernier. On arrive au dernier. On n'a pas beaucoup. Est-ce que fait. Diablo XF il faisait encore des Ah, mais trucs non, en là, c'était 2012? la période de Diablo X9 par Est-ce que contre. quelqu'un hein. a vu son nouvel épisode de Breath of the Wild? C'est vrai, Il reprend là Non, mais c'est une blague, justement, je le cherche cet épisode. Ah oui, d'accord, oui, j'allais dire. Que j'avais commencé à suivre les c'est trucs. un mais, appel à l'aide. Diablo, si tu nous écoutes, Benoît, reviens. Dernier quiz qui sera le dernier jeu que j'aurai à vous poser. Toujours sur les jeux Wii contre d'autres jeux. On est sur Wii Play. Je vous expliquerai ce qu'est Ah, Wii c'est- Play c'est le après. jeu Wii C'est Play. Uplay, non? Non. Wii Play. Ouais, pareil. Alors, avant de vous dire le concurrent, Wii Play, c'était des mini-jeux. Il y avait 9 mini-jeux. C'était un jeu vendu avec le Wii Motion Plus, sans la Wii. Donc, si tu voulais acheter le Wii Motion Plus, t'avais le Wii Play avec plus ou moins. C'était à l'époque du Wii Motion Plus externe ou Wii Motion Plus Externe. interne? Externe. Tu le branchais Tu le comme pluguais ça. en dessous, Ouais, voilà. ouais, ouais. Et donc, t'avais un jeu de billard dessus, par exemple, qui était le jeu phare. Une Comme si je te disais billard, le. comme ça. Une queue de billard, quasiment. Quasiment. C'était un peu le bowling du Wii Sport. En fait, c'était le bowling du Wii Sport. Ok. Et dans les autres jeux qu'il y avait sur Wii Play, il y avait genre un jeu d'équilibre, un jeu où il fallait trouver des mi qui correspondaient, genre un Wii Charlie un petit peu. Très obscur, hein. Mais c'était le jeu qui était vendu histoire de dire on vend pas le Wii Play tout seul. Enfin, on vend pas le Wii Motion Plus tout seul. Ouais, il faut que ça serve à quelque C'est chose. ça. Donc Wii Play contre Super Smash Bros. Brawl. Oh bah Ouais. Bros Bro. Sans les- hésitation. Rien que pour la scène compétitive qu'il y a eu derrière, je pense que oui. Alors sache que étant un peu là-dedans, C'est pas la meilleure scène. Brawl, la Brawl, scène c'est pas le compétitive, plus c'est aimé, hein. pas du tout la meilleure. hein. Justement, c'est vrai que c'est pas Ça la a meilleure, fait je viens de me Melee. rappeler. Melee, c'était Wii U cool. et Brawl, ça n'arrive Mais je jamais pense que existé. hein. justement de son nom, ça c'est vendu. Brawl. Ouais, Brawl quand contre même. Wii Play. Bah, moi, je dirais Brawl. Vraiment Brawl. Eh bien les gars, sachez que C'est Wii Play qui gagne. en 2019, Smash était à 13,3 millions. En 2009, Wii Play était déjà à 22 millions. Ouais. Et c'est des jeux que tout le monde a acheté. J'ai fait que exprès personne de n'a, faire en fait. un spécial
jeux Wii, tous les jeux Wii se sont hyper bien vendus en fait. Malgré les échecs commerciaux de lancement, ils ont toujours Je fini pense par que bien ouais, se c'est vendre. tout ce qui est question de... En fait, quand tu réfléchis 2 minutes, en fait, tu te rends compte que tous les jeux qu'on a sortis, c'est des jeux qui sont vendus avec en accessoire avec des éléments Wii. donc- En fait, soit Wii Sport et Wii Sport Resort ont été vendus avec la Wii, soit avec des Wii Motion. Voilà. Donc en fait, que c'est Et à ça chaque que fois, ça a aidé à la vente. dès que t'avais du matériel de Wii, en fait, c'était obligé que tu l'aies. T'avais peut-être forcément le jeu, mais tu jouais pas forcément. Alors que Brawl, il a été acheté pour être joué. Oui, et, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est plus vendu. Il y a peut-être le côté familial. Les parents achetaient Ouais, mais les je- jeux. Ouais, Wii. mais à la fois, tu vois, quand tu pars dans du Wii Music ou du Wii Play, le côté familial, c'est zéro parce que les Ouais. jeux de Wii Play, c'est vraiment le Ouais, néant. Hein. À la limite, tu prends un Mario Party. Ça Et fonctionne moi, je aussi vous bien, dis ça, quoi. les gars. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais est-ce que les parents connaissent Mario beaucoup Bah, plus Mario, c'est quand même une. La licence phare pour dire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. mais après, tu vois, dans les 10 pense jeux que que- j'ai listés là, c'est que des jeux que moi j'ai eu. En tout cas, j'ai fait exprès de me dire, bon, au moins je connais les jeux histoire de les comparer ensemble. Et quand tu dépasses Wii Sport et Wii Sport Resort à la limite, tu joues pas assez avec ta famille. T'inquiète La pas, Switch je... que je trouve très intéressante aussi. Si je devais aujourd'hui me repayer une console, ça serait peut-être celle-ci. Bah, parce que c'est vraiment le délire de. L'arcade pour les soirées bières. Ouais, c'est clairement ça. C'est de retrouver du Mario Kart, du Smash, etc. Et vu que ça a remplacé la DS, et que la DS c'était un peu un incontournable à l'époque. hein. Ouais, mais la DS d'un côté, c'est pas aussi social que ça. Enfin, c'est quand même vachement Ouais. solo. d'un Ouais, côté. t'avais PictoChat, quoi, c'est tout. Ah, une sacrée époque, ça aussi, par contre. Moi, j'ai un souvenir de PictoChat. L'époque des voyages scolaires. Exactement. Voyage scolaire. On part en Bourgogne, je crois, avec des amis. Et on fait une soirée. Où, alors on était en 5ème, donc on était petits. Hein. C'était vraiment, on fait une soirée où il y a une bouffe, etc. On a tous nos DS. Et on a un pote qui s'en fait confisquer une. Parce qu'il a fait de la merde, machin. Un prof prend la DS. Il part. Le soir, dans la chambre. On est à, je sais pas. Ah non, il s'est pas C'est confisqué le la début DS de la comme ça. pédophilie. Ah, ça. c'est presque Non, ça. je te dis, il s'est pas mis sur la PictoChat, il a parlé avec vous. Attends. Non, il se fait pas confisquer sa DS comme ça. C'est que le premier soir, on était sur PictoChat. Ça avait aucun intérêt, PictoChat, on est d'accord, Oui, c'était nul. C'était nul, mais c'était Le juste, soir, couvre-feu à 22h, on est tous sous nos couettes comme ça avec PictoChat, on parle machin. T'as un prof qui nous entend rigoler qui débarque dans la chambre. T'as un pote qui fait hé les gars, trop marrant PictoChat. Il retire sa couette, il tombe nez avec le prof lui pique sa DS. Première chose. Nuit suivante, Est-ce qu'on peut PictoChat, c'était un chat sur la DS. local. Ouais, Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y Vous avait pouvez pas de. dessiner, d'envoyer Il n'y des avait pas de dessins. Wi-Fi, il n'y a rien. Rien Il du fallait être côte à côte pour chatter c'est par ça. écrit, ce qu'on pouvait C'est se ça. dire. Et ça marchait plus ou moins sur le couloir des chambres d'hôtel qu'on avait. Ah, ça marchait quand même assez. Enfin, tu pouvais Ah, le ça faire de marchait lit en bien, lit. Il y avait ouais, une ouais. petite distance. Ah ouais, non, mais il y avait une T'étais pas sacrée obligé de distance. côte à Hein. côte, Je dis, nous, il y a peut-être un 30 mètres entre les deux chambres. Ouais, Et voilà. ça marchait. Ok. Hein. Et donc, le lendemain, on écrit sur PictoChat, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit join le lobby? La DS de notre pote qui était confisquée. Et on fait, mais attends, parce qu'en plus, tu peux pas savoir que c'est la sienne, c'est juste qu'on a reconnu son surnom, tu vois. C'est criminel. Et là, c'est, bon, allez vous coucher maintenant ou je pique toutes les DS, tu vois. Et on est en mode, attends, ça veut dire que Monsieur Do est sur la conversation avec nous, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on montait GDS et voilà. Mais vraiment, PictoChat, ça avait très peu d'intérêt, sachant qu'on avait tous 13 ans quand on utilisait ça. Moi, je l'ai vécu à travers mes sœurs qui se parlaient pas, mais qui, voilà, Ouais, dans la bah même ouais, pièce, mais se c'est- parlaient via PictoChat. Ah, aucun intérêt, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça, mais. Ouais, c'est vrai que c'était. Bon, je crois que c'était. Je crois qu'il y a un moment, certains jeux pouvaient jouer. Enfin, il y avait une PictoChat bis Mario sur. Kart. En fait, on revient à Minecraft, les gars. Et ben, Et récemment, il y a des mecs qui ont. Alors, à part, il y a des mecs qui ont fait un mode de Minecraft et qui ont sorti un jeu au final, qui va être un Minecraft un peu Cube RP, World. machin. Non, Alors, non, Cube World, c'est vieux de ouf. Couvert, c'est vendu. C'est vieux de ouf. Hein. Mais non, c'est un autre jeu. Pixelmon. C'est les mecs de iPixel C'était pas qui mal. ont fait un. Pas mal aussi. iPixel qui ont fait des serveurs, qui ont fait un jeu Minecraft maintenant. Et j'avais un débat avec des potes récemment qui m'ont dit oh, ce jeu-là, ça va tuer Minecraft. Et j'aurais dit, les gars,
c'est impossible de tuer Minecraft parce que même si on joue à ce jeu-là, on reviendra à Minecraft au bout d'un moment. Mais, Tous les ans, t'as cette période où tu te Bien dis sûr. mais tu regardes tous les similitudes qu'il y a avec, genre il y a Xbox avait essayé il y a tout en plus. Je peux me branler derrière Je vais me branler 2 secondes. Xbox avait essayé de faire un jeu, tu sais, c'est quand je crois que c'était Project Z ou je sais pas quoi là. Tu sais comment ça s'appelait Je vois pas du tout. C'était Minecraft mais avec Oui, des c'était, tu m'en avais parlé en plus. là. Avec Moi, des je pense triangles. que Castle Miner. Oh, les mecs étaient Castle- tellement loin. Terraria, du coup. Il y avait Castle Miner. Terraria, très bon Castle jeu. Miner, ouais, Castle Miner Z avec les zombies. Avec tout dans Terraria. Complètement. C'était un Minecraft avec les avatars de Xbox et Ouais. t'avais plein de trucs comme ça. Et Cube World. Attends, mais les avatars de Xbox, La c'est les musique- mi-foirés là. Ouais, c'est ça, La ok, musique du menu de Castle Miner. Incroyable. Je connais pas. Non plus, mais et du coup, il y a plein de copies comme ça. Le Cube World, parce qu'ils avaient trop envie de faire. mais au final, le Cube World, ça revient maintenant, mais ça marchera pas plus que ça. Bah oui, parce que du coup, là, en fait, le truc, le problème avec Cube World, c'est que c'est. En fait, ça aurait pu marcher À l'époque. à l'époque. Le Et maintenant, ils reviennent avec le même jeu qu'avant. Le problème, c'est ça, c'est que vu que le mec travaille tout seul avec sa femme et qu'il n'y a pas un vraiment. et qu'il y a pas vraiment, et qu'il y a vraiment, du coup pas vraiment un suivi, Ouais, carrément. un suivi Mais- derrière qui comme on mais a tout ça pour revenir qu'on a que- commencé à avoir l'habitude d'avoir. Qu'avant eh ben, qu'ils sortent, pourra pas- on reviendra à Minecraft. Et du coup, ce qui Ouais. m'amène à. Alors, Thomas avait un sujet, j'espère que tu vas te rappeler parce que là, on te coupe sur coupure, sur coupure, sur coupure. Est-ce que vous avez votre souvenir, alors, on a tous 1000, je pense, mais votre souvenir Minecraft que vous avez là à citer maintenant? Genre, si vous deviez qu'en garder un seul. Bien sûr, j'en ai un. Alors, j'en ai un qui me revient très souvent. Vas-y, Thomas. C'était mes débuts de Minecraft. J'espère qu'on va fields un peu parce que Minecraft, c'est vraiment le jeu où je suis mélangé entre très bon délire entre potes et en même temps, j'y parle avec nostalgie comme si c'était des souvenirs d'enfance. Complètement. Et justement, juste avant de raconter mon souvenir, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la musique, pendant longtemps, je l'avais supprimée. Et il y a quelques jours, là, je l'ai remis. Et ça m'a foutu un élan de nostalgie d'entendre les musiques. Ah, beaucoup de blues. Les vraies musiques ouais, du jeu. Et donc, mon anecdote, c'était à l'époque du collège, justement, à l'époque où je jouais avec ces gars-là qui m'ont initié au jeu, aux premières game sessions online PC. Ils m'ont invité sur leur serveur. Mon premier serveur Minecraft avec des potes. Je découvrais ça. Donc, eux, ils avaient fait des maisons et tout. Donc, ils me disent, bah, là, t'as ton terrain, tu construis ta maison. Donc, survival, hein, je construis ma maison et tout. Puis, je m'amuse à construire un tunnel sous ma maison. Ouais. Et je me souviens que le lendemain, ils avaient découvert le tunnel qui traversait littéralement toute la ville. Ça avait les routes qui étaient en gravier, s'étaient effondrées et tout ça. Et ils m'avaient engueulé, engueulé tout ça. Bon, gentiment, mais c'est vraiment à chaque Ça fois. prenait des proportions Ouais, ouf. ouais. Et c'est mon souvenir de Minecraft que j'ai enfin, j'y repense régulièrement. Tu vois, quand je construis des trucs, je me dis, ah ouais, c'est mes premiers Des temps. trucs tout con, ouais, mais. C'est con, mais. Alors, moi, j'en ai deux. Ça va dépendre en fait de. Soit c'était la découverte de la Minecraft. découverte de Minecraft en fait quand Et ton souvenir est séparé entre 5 ans parce que Minecraft, c'est forcément un truc qui part sur la durée. Donc, C'est ça. Et en fait, tu vois, j'en ai deux. Et du coup, le premier, c'est la découverte de Minecraft, en fait, que j'ai commencé à découvrir par le biais de la démo que Salut à tous, c'est Fanta. Non, pas. Ok. Non, Ta gueule C'est moi qui décide, ok? Non, mais c'était sûr, en fait. Non, c'est pas la même chose. Sardoche là par contre. Oui. Et non, ouais, c'était à l'époque de la démo de Minecraft sur Xbox. Et Ouais. on Ah était- oui. On était Ah, toi, t'es un petit Donc gars Xbox, tard au final. Donc du coup on était avec mon petit frère et tout, on y jouait et tu sais, je crois que t'avais un temps limité dessus. Alors, Ouais, c'est ça. il y avait une map préchargée, du coup il fallait faire le tuto et après tu pouvais entrer dans le monde qui changeait tout le temps, mais le tuto restait le même. Et on faisait tout le temps la même chose avec mon petit frère et tout. On a fait putain, c'était cool et tout. Donc après on a commencé à passer PC. Et là, je suis passé PC, lui il est resté sur Xbox. C'est autre chose. ouais. Et là ça a changé, mais c'était vraiment les petites, genre les musiques, le petit côté. On n'a pas beaucoup de temps pour y jouer, mais tu vois, c'est un truc que tu refais un petit peu. Donc ça, c'était sympa. Et le deuxième souvenir que j'ai, c'est un souvenir un peu plus, tu vois, un peu plus poussé. C'était mon premier gros serveur, enfin le premier gros serveur sur lequel je suis allé. Donc c'est des serveurs ouverts et tout. Et je rencontrais un mec comme ça dans le jeu et on est devenus potes dans le jeu. Et c'était un serveur faction, tu vois, et ils avaient commencé à mettre des plugins et tout dessus et tout. Donc on avait commencé à construire un putain de château médiéval, tu vois, donc avec les grands remparts et tout, un petit village. à l'intérieur. Cite-moi une capitale du coup. La capitale de la Roumanie. Le Zimbabwe. Bien joué. Exactement. Et tout à l'heure, t'as dit qu'on n'était pas forcément. Ah non, mais non, t'as bien répondu. Hein. Du moment que tu cites une ville, Ah, c'est mais voilà. Et du coup, oui, j'étais on avait commencé à faire les murailles, le petit village à l'intérieur. Et il se trouve que on pouvait demander en fait avec l'argent du jeu que tu gagnais en fait
en expérience, tu sais, genre tu tues un monstre Ouais. et tout, si tu gagnais des points à côté. C'était un truc un peu gagné, un peu sombre, mais ça fonctionnait bien. On pouvait demander en fait au modérateur de protéger en fait du griffe des, tu sais, le fait de faire Les gens saboter, modifient le voilà. truc. Donc éviter que les gens arrivent derrière et que cassent ta construction. Du coup, on avait commencé à faire une faction et tout, on avait protégé notre château parce qu'il y avait des connards qui arrêtaient pas de. Tu vois, Je me rappelle, hein, et Ichigo 23, je te nique ta mère, toi. Si tu m'écoutes, Sonic. Il y avait Tom 500 Man qui faisait des trous dans la map. Là, il fait, qu'est-ce que c'est Fire 27 derrière qui passait avec ses TNT. il laissait ces putains d'arbres voler là, il cassait pas le dernier tronçon. Ah, quel connard qui font ça, mais hein, ça, franchement, c'est les vraiment pires des personnes. Non, mais ouais. Non, mais en vrai, il y avait des gens voilà, qui s'amusaient à nous attaquer tout le temps. Et au final, du coup, on avait grave demandé à récupérer de la place parce que on avait fait des douves pour être tranquille. Ils nous mettaient de la lave dedans. On fait, mais putain, ça fait chier. Du coup, on avait récupéré petit à petit, on avait récupéré des places. Et je me rappelle que eux, ils avaient fait leur faction à côté. Et un jour, tu vois, comme ça, genre, on savait pas où eux, ils avaient leur base. Ils savaient où était la nôtre, mais pas, nous, on savait pas où était. Inversement, c'était. Ouais. Et un coup, je me vois, tu vois, genre, ils venaient d'avoir un nouvel adhérent dans leur truc là. Et moi, j'étais tout seul et je vois qu'ils demandaient, genre, il avait besoin de vendre un truc et tout. Et là, je fais, oh, j'ai une idée. Et du coup, je fais, ouais, moi, je suis intéressé et tout, je peux venir chez toi, je me TP sur toi. Donc, du coup, je me suis TP sur eux, je suis tombé dans leur base, j'ai enfin trouvé les Et coordonnées. t'avais la coordonnée. Et là, c'était Et fini. là, j'ai fait, attends, je reviens 2 secondes, on m'a appelé et en fait, j'ai juste fait F3, j'ai noté sur un papier les tous coordonnées. les coordonnées. Et là, c'était terminé pour eux maintenant. Et là, j'ai entendu je fais ah merci, du coup, je m'en vais, salut. Et là, et là, quand il a attendu des décos, en fait, le mec avec qui j'étais dans ma base est revenu. Et là, on a fait ok. Là, J'ai fait mec, j'ai une surprise pour toi, j'ai les coordonnées des mecs qui nous font chier. On est parti en expédition, et là on est tombé sur la base, tu vois, le mec c'était Rocco, on était en sneak derrière un talus d'arbres, tu vois, genre en mode ok. ça parle tellement ce genre de truc. En mode Solid Snake, tu sais, on a fait ok, c'est bon, on attend qu'ils se déco, c'est bon, ils se déco, on fonce. On a défoncé leur maison, on a mis la lave partout. On avait recouvert le restant d'une couche de terre et on avait à côté, on était encore plus fourbe que ça, c'est qu'on avait récupéré des fils, de redstone, tout ça. On avait fait une sorte de fausse base à côté, genre comme si c'était pas nous qui avions attaqué et que les gens s'étaient installés à côté. Et genre il y avait un piège avec de la TNT et genre on avait mis un coffre, les gens rentraient et ça pétait. Et en fait Ça allait si loin. on venait en fait de le finir quand le mec c'est Rocco, il a vu qu'il y avait du monde, on a fait vite, on fait slash home, on est rentré. Et là quand on est parti, on a vu le mec qui commençait à nous courir après. Et on a vu dans le chat et est mort d'une explosion. Et là, il savait que c'était nous. Il a fait putain, vous faites chier. Et là, franchement, on a pris notre vengeance sur la vie. Et c'est devenu un super souvenir. Quoi. Mais c'est vrai que Minecraft, il y a tellement d'anecdotes. C'est pareil, depuis que je vous ai dit sélectionner un truc à dire, j'en ai 1000 Ouais, entre pareil, des pareil. trucs tristes, des trucs où je me suis brouillé avec mes potes dessus, des trucs où j'ai des vrais fous rires, ou des fois quand je suis avec mes amis en soirée, on parle, etc., on boit, machin. Et là, on parle d'anecdotes Minecraft comme si c'était un vrai souvenir de la vraie vie, du style des vacances, par exemple. Complètement. Et genre, on se dit, vous vous rappelez ce moment-là où telle personne a fait ça, machin, alors que ça se passe dans Minecraft? Et les gens qui sont pas au courant font, ah, ça a l'air cool. Et nous, on fait, ouais, c'est dans Minecraft quand même. Donc, et genre, c'est trop marrant de se dire que des souvenirs ont eu lieu dans des jeux comme ça. Si je devais en sélectionner qu'un seul, vraiment, ça serait très compliqué. Il y a eu 1000 histoires de on crée un serveur, on veut se lancer, machin. Je pense que la plus marrante, c'était sur Minecraft quand on tournait vraiment en rond à plus savoir quoi faire. On faisait des maps PVP où en gros on était 2 équipes de 2. Les puristes vont s'en rappeler, c'était du Fallen Kingdom. C'était grosso modo 2 équipes de 2. Il y avait des tâches à remplir avant de pouvoir se combattre. Et on était en équipe de 2, du coup on était des groupes de 4 potes. On splittait un Skype en 2x2, du coup chacun par. Et donc on était vraiment en soirée avec des potes, sauf qu'on se parlait pas parce qu'on était pas dans le même channel grosso modo. Ouais, je l'ai déjà fait aussi. Et donc tu passais un week-end entier à ne pas parler à tes potes parce que t'étais dans l'autre équipe du coup. Et nous on savait qu'on était l'équipe des nuls et qu'on allait perdre à chaque fois. Et comme c'était mon serveur, on s'est dit bah viens on va tricher et on va se give plein de trucs machin, on va se donner des objets, etc. Et donc on passe un week-end qui était le seul moment où on pouvait jouer quand on était au collège-lycée à se faire notre équipe machin. La semaine de cours passe où on se taunt vachement en cours, on se dit on va vous défoncer machin, et nous on fait ouais vous inquiétez pas vous allez nous défoncer, sauf qu'ils étaient pas au courant, on s'était give des trucs et nous on était très confiants en se disant ouais on va les exploser machin. Le week-end de la fin du combat arrive et ils arrivent dans notre base pour un assaut et ils se rendent compte qu'on a des trucs de ouf chez nous et on les déboîte, alors qu'avant on a fait genre 15 fois des parties comme ça et à chaque fois on a perdu, et là on la gagne et ils font c'est pas normal, vous étiez beaucoup trop équipés, c'est pas normal. Et ils crament qu'on a triché. Et après, ça part en conflit d'amis, vraiment, où on se dit
ouais, aucun a triché, bon, on l'avoue, machin, et on s'est fait la gueule pendant longtemps, tu vois. Et genre, c'est le moment où Minecraft prend le pas sur l'amitié, et tu te dis, ok, ça part quand même vachement loin, les gars. Mais à côté de ça, là, il y a des super souvenirs aussi avec des fous rires qui arrivent vraiment dans le jeu, etc. Et c'est le moment où tu te dis, rares sont les jeux comme Minecraft ou d'autres jeux avec un peu de RP où ça prend le dessus sur l'amitié. Et ou sur des relations tout court. Et, C'est mais, une très belle phrase. mais vraiment, Minecraft, c'est un des rares jeux, pour vous dire vraiment. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Gabriel Fauvel. Double bip. Minecraft. Moi, je C'est le prends nom la- de mon site. La fin du cinéma. Minecraft, pour vous dire un truc tout con, mais c'est ce qui me fait le plus de feels actuellement. J'ai un groupe d'amis avec qui on est potes depuis la maternelle. Vraiment, on est potes depuis vraiment le tout début. J'en ai déjà parlé dans le Yaki avec Nico, de celui-là, où en gros on était potes en maternelle, primaire, collège. Collège, on était en 6ème, 5ème ensemble, et en classe, comme on était entre potes, on foutait pas le bordel parce que vous me connaissez, c'est pas ce que moi je ferais, enfin j'étais pas ce genre de personne là, mais on parlait tout le temps. Et du coup, en 4ème, 3ème, ils se sont dit on va les séparer de classe. Ils nous ont séparés. Donc on a passé 2 ans à beaucoup moins se fréquenter. Et arrivé seconde terminale, quand on s'est reparlé en se disant bon bah même si on se voit plus, on peut quand même se parler. Mes potes viennent me voir, ils me font tu connais Minecraft? Et moi je fais bah ouais forcément. Et on s'est redécouvert par Minecraft. Et c'était incroyable de repartager ça. Et en fait, Minecraft, c'était presque un prétexte à de l'amitié ou à du social au final. Comme à Beau Hôtel pouvait être à l'époque, à moindre échelle. Ouais. Mais vraiment, c'était très très fort. Et malgré tout ce qu'on peut se dire autour de Minecraft, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire là-dessus, Ouais. ça reste un truc intemporel qui a marqué beaucoup de générations, je pense. Et c'est très très fort à ce niveau-là. Le serveur qu'on a actuellement avec Alexandre encore, c'est un serveur qu'au tout départ, même si depuis on a eu des changements de map, le serveur à la base est toujours celui que j'ai créé au lycée avec Ouais. 2 potes. Et parmi ces 2 potes-là, il y en a un dont je suis pote depuis le collège. Et c'est avec lui que j'avais découvert Wolfenstein et tout ça. Et donc tu vois, Minecraft c'est aussi... Ça fait refil des trucs derrière. c'est des potes de génération en génération, Mais tu vois, mais c'est aussi des nouveaux potes. Et C'est ça, c'est un truc qui est trop cool. Et c'est y a que, plein de souvenirs, quoi. T'arrives à mélanger différents groupes d'amis par Minecraft. Et moi qui viens de Rouen, le premier truc qu'on a fait sur Minecraft avec des potes, c'était le théâtre de Rouen, parce qu'on a voulu le reproduire en vrai. On l'a refait, etc. Et plus on a grandi, comme c'était un des bâtiments un peu classe qu'on faisait, on le refaisait sur chaque serveur derrière. Ouais. Il y a des serveurs, après quand j'étais à Caen, ou même maintenant avec des potes qui sont à Lille, pour pas citer Pedro, etc. Quand on refait du Minecraft avec ces gens-là qui n'ont aucun rapport avec mes amis d'avant, quand il y a le théâtre qui construit, ils font « Ah, il est cool ce bâtiment-là !» Et je leur explique l'histoire de ce bâtiment-là, qui a traversé des jeux vidéo au final. Et ils me font « Ah, bah c'est marrant, etc. » Il y a une histoire derrière ce truc-là qui est plus que du jeu vidéo, qui est du social derrière. Et je trouve ça trop bien que Minecraft ait fait passer ces étapes-là. Et justement, c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai fait vu un truc aussi par rapport au côté social des jeux. Et j'avais lu en fait que malgré le fait que le jeu vidéo a souvent eu une image de négative, péjorative, tu vois, par rapport au côté social, genre ça coupait du monde, tout ça, bah en fait quand tu regardes pas tant que ça, et puis c'était Si, pour les médias, en fait. Ouais, pour les Oui, médias, oui, mais- oui, pour un œil extérieur. Comme Pour un œil tous les extérieur, jeux carrément, vidéo, ouais. Mais comme le truc, tous c'est les- que en fait, justement, il y a une étude qui a été faite et ils montraient en fait que les expériences que tu as en jeu sont des expériences que ton cerveau traite comme des expériences en fait en jeu réel. Voilà. Ouais, clairement. Enfin, pas en jeu réel, non, en vie réelle. Donc le truc, c'est que. Mais t'as un truc à dire sur Minecraft, toi, Gab? Pas du tout. Ok. Mais moi, encore une fois, Oui, parce que le pas- multijoueur. Choc de génération qui est pas la même aussi avec Non, nous. Donc, moi, arrête, c'est- t'es yeuf de ouf, mec. Hein, t'as quand même 45 ans. donc, J'étais au lycée quand c'était Minecraft. Parce Ouais, que mais- j'entendais collège tout de suite. Moi, j'étais au lycée, mais mais tu pars sur le principe que tu les cales tout de 4 ans en fait. Donc, j'ai aucune expérience multijoueur. Hein, vraiment, Ok, bah du coup. Après, j'ai commencé au collège, mais je te dis, on y revient chaque année. Oui, mais c'est ça, c'est un Depuis truc. le collège, c'est... Ouais, Ok, bah moi, j'ai alors, joué au lycée. Pour j'ai élargir kiffé. là-dessus, parce que Minecraft c'est un truc qui était. En fait, ça. Je pense que pour nous tous, ça. Quand on joue à Minecraft, on joue à rien d'autre à côté. Et quand il joue, ça prend tout ton temps en fait. T'y penses à chaque fois autre chose. Minecraft, c'est un des premiers jeux à quel point je smamais que je faisais des rêves de Minecraft à côté de moi. Genre, quand je dormais, je me dis, putain, je ferais ça, machin. Et je pensais à des rêves de cubes limite. Hein.
remarques quand tu. À l'échelle sur le temps, quand tu regardes finalement. C'est très récent. Est-ce qu'il y a. Enfin, on peut tout dire et son contraire, quoi. Finalement, on peut dire que le jeu vidéo a beaucoup évolué. Mais à la Finalement, fois- on peut dire que depuis Tetris. On revient aux prémices ça depuis n'a le début, pas c'est sûr. évolué, tu vois. Par contre, Tetris Effect, ça a l'air incroyable. C'est- Battle Royale. C'est parfait. Pour remettre dans le contexte, nous parlions de Super Mario Usine. Tabarnak. Ouais, donc vas-y, je te laisse finir ton truc, mais ouais, tu vas Bah, prendre en ta fait, ref. ce qui m'a frustré dans le jeu, enfin, je sais pas. Genre, je me souviens du port et que c'était vachement brouillon et que je savais pas trop quoi faire. Et... Bah, c'était en vrai, c'est pas plus brouillon qu'un 64, je trouve, parce que c'est des tableaux mais j'ai jamais ouverts. joué à 64. Ok, ok. Mais en fait, t'as un hub central, de ce que je comprends maintenant. Oui. T'as un hub central l'île Delfino, La place sur lequel tu vas sélectionner ton ton level. tableau. Mhm. Mais en plus de sélectionner le level dans lequel tu vas jouer, t'as différentes missions sur Ouais. ce level. Ça, moi, je captais pas. Donc, en fait, je comprenais pas le fait de retourner sur les mêmes Oui, zones ok. en faisant des trucs différents. Mais après, certes, tu vois, mais- c'est pas comme un, je sais pas, je vais dire un GTA, même si ça n'a pas trop de rapport, où c'est un tableau monde ouvert où tu vas choper les missions dans le tableau. Là, c'est vraiment avant de rentrer dans le tableau, tu sélectionnes Oui. ta mission parce que ça Ouais. va aussi preset Oui. le monde en soi. Mais c'est pas le. Enfin, la manière de fonctionner, c'est plutôt le fait que finalement, tu vas pas en avant découvrir toujours de nouveaux trucs. Tu Parce que vas t'es libre. d'un côté, tu reviens, tu vas sur le même côté pour faire une autre mission, tu reviens, Mais etc. c'était tout l'intérêt de ce Mario-là, dans le sens où c'est un des premiers jeux que j'ai eu aussi, et dans ce genre de jeu-là, t'es vite bloqué. Si t'arrives pas à un level, au moins t'as la possibilité d'aller faire autre chose à côté, Ouais. et potentiellement de finir le jeu quand même. J'ai jamais fini le jeu quand j'étais petit, hein. Je l'ai fini, je crois, il y a 3 ans. Pareil, Vraiment. je l'ai repris en émulateur. à un Exactement moment, pareil. Et je me suis dit, ok, je le finis parce que je veux le finir. Mm. Mais au moins, t'étais pas bloqué grâce à ça. Et je pense que c'était une des forces de ces Mario en monde ouvert aussi. Pour le coup, je l'avais fini, mais j'avais la chance d'être hyper complice avec ma sœur. On l'a fini à deux, tous les deux. Ouais, Je vous pense pouvez qu'il vous faut aller compléter sur à l'époque au moins être deux pour Tu réussir à faisais finir le jeu. les niveaux dans le néant là avec Mario Metal. les Secret World Ouais. étaient Les Secret sans, World sans avec le la jet. musique Et hyper sans le, angoissante. le avec jet le était pouf, très avec le compliqué. vide. Ouais, C'était en dessous. comment il s'appelle ce mec sur YouTube là qui fait toutes les vidéos Oui, a a cappella, là, je sais plus comment il s'appelle. Le gros Smooth barbu, McGroove, là. Smooth Ouais, Smooth c'est McGroove. ça. Ah oui, j'ai vu sa vidéo où il reprend la musique justement. Ouais, Bah, incroyable. Avec tous les thèmes qui sont en a cappella, justement, dans les Secret World. Mm. Après, c'est vrai que Bon, après, t'as raison sur un point, c'est que le jeu a des défauts comme tous. Forcément. Par exemple, je sais que ce que l'on lui a reproché, c'est qu'il avait été trop. Enfin, Mario avait été assez nerf pour permettre aux. Aujourd'hui, parce qu'en fait, pouvoir avant, tu pouvais utiliser faire le le- jeu sans jet, c'est C'est ça ça, c'est le. Et- Ah oui, d'accord. Justement, c'est pour que Jet soit utile. Mais c'est vrai que quand tu regardes. Quand j'ai refait le jeu justement sur émulateur, je me suis amusé à essayer à faire des trucs que je savais qu'on pouvait faire. Tu peux Par exemple, grave. je sais pas si tu te rappelles, sur l'île Delfino, t'as une sorte de une grande tour avec un soleil. Avec un Avec level le en soleil, dessus, ouais, le level c'est ça, dessus. et normalement, Tu peux monter dessus sans jet. C'est ça, Ouais. normalement, t'es censé avoir Sans le- jet. La quête à bus pour partir en haut. Ouais. Et en vrai, tu peux le faire vraiment. Moi-même avec Jet, j'y arrive pas par exemple. Bon, là, c'est qu'on a. Là, c'est un autre problème après. Hein, c'est niveau moteur. Ah, je j'ai un pense problème avec la 3D. En vrai, le platformer 3D, c'est ma hantise. Ok, déjà, oui, ça aide pas à apprécier le jeu. Mm. C'est vrai que c'était assez sympa à faire du coup de voir en fait qu'il y a que même si le jeu était nerf, tu peux quand même réussir à glitcher un Ouais, petit peu et passer ok. au truc. Bah, et puis moi, je l'ai refait aussi comme toi, du coup, il y a à peu près 2 ans. Et du coup, tu apprends plein d'autres moyens de déplacement Ouais. aussi. Où tu te dis, putain, dans le jeu, je me traînais le cul. Maintenant, tu fais les trucs, les niveaux, tu les torches C'est en ça. 2-2. Fais des glissades sur le ventre. Bah, la glissade ventre, into. En fait, t'apprends déjà qu'elle est infinie. Parce que quand t'es petit, tu vois, tu te dis pas, je vais glisser sur le ventre tout le temps parce que c'est pas très marrant. Dans le jeu, tu peux faire tout le jeu en glissant sur le ventre, limite. C'est très drôle d'apprendre plein de mouvements derrière. Parce que tu peux utiliser le jet pendant la glissade. Non, mais une fois que tu mouilles une fois le sol, tu peux glisser à l'infini. Ah ouais. Ça t'arrête plus en fait. Donc Ouais. c'est comme ça que fonctionnent les speedruns, j'imagine. En vrai, les speedruns, c'est encore, enfin, c'est un autre level. C'est comme dans tous les jeux, c'est encore plus dingo. C'est hardcore. Et donc Mario, Mais Ok. voilà, ouais. Bah, en revanche, Luigi's Mansion, je l'ai poncé mais dans tous les sens. ouais. C'était incroyable. Même le manoir reverse, qui était donc plus dur. Moi, je vais venir sur mon cas après avec Luigi Ah ouais. Mansion, Mais voilà, Crazy Taxi aussi, bah, c'est pareil. Mais ça, c'est plus de Arcade l'arcade, de donc ouf, il n'y a vraiment pas mais c'était une borne d'objectif. d'arcade aussi, hein, je crois. C'était une borne d'arcade à la base, c'est sorti sur Dreamcast ensuite et ainsi de suite. Pour le coup, tu m'apprends un truc pour Luigi's Mansion, il y avait un mode reverse. Ouais, quand tu le terminais une première fois, t'avais le Manoir en miroir. manoir qui était à l'envers en Ok, fait. C'était un peu plus dur et c'était à l'envers. Le manoir était à l'envers. d'accord.
Ouais, c'est comme un mode miroir ou. Ouais, un peu, ouais. Bah, Mario, enfin, les jeux Mario faisaient souvent ça. Je pense à Double Dash. Justement sur GameCube, Ouais. que j'ai poncé aussi. Et après la coupe 200cc, t'as Le mode miroir, 250cc, je crois. 150 et miroir. Ouais. Et miroir. Le 200cc est arrivé sur Wii. Sur oui, ouais, c'est ça. Non, sur 8. Oui, ouais, le 8. On se D'accord. souvient tous de la route arc-en-ciel en mode miroir, bien sûr. Ouais, l'enfer. La route arc-en-ciel tout court. Mais alors, tu sais, hein, Parce que pour avoir joué à Mario Kart qui vient de sortir là sur smartphone, Ah oui, ok. le marché J'ai des pas du tout tours, testé du coup. ouais, il y a plein de trucs que je pige pas parce que moi j'ai zappé entre Double Dash et celui-là. T'as pas fait Wii? J'ai pas fait le Wii. J'ai dû jouer une fois, comme tous les gars qui avaient la Wii. Oui, en passant comme ça, avec des potes. Hein. mais en fait, il y a plein de mécaniques que je comprends pas et je trouve en fait vachement punitif rapport à Double Dash. Double Dash, c'était vraiment du fun. Déjà, dans Double Dash, le truc qui est le plus drôle, qui a jamais été refait depuis, c'est les spéciaux liés au personnage. Ouais, du coup, le Mario Kart Tour reprend ce truc-là. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est bien ça par contre. Parce que j'aimais tellement ce principe. Ouais, il reprend pas mal de trucs, déjà pas mal inspiré de Mario Kart Double Dash et De 8. ouais, Ok. ils prennent aussi le Mario Kart 7 aussi, je sais, il y avait un Les 7 items en même temps. Les 7 items est devenu un spécial de Bah, les 7 certains items personnages. c'était marrant, mais bon, c'est un spécial classique que tout le monde avait. C'est ça. Que sur le Double Dash, comme tu pouvais faire des. C'était par famille, les spéciaux. Genre les bébés avaient les mêmes choses, Mario Luigi pareil, Peach, Daisy. Comme tu pouvais mixer les équipes, genre prendre Wario avec Baby Bowser par exemple, t'avais 2 spéciaux différents. Et c'était trop bien ça. D'accord. Ah oui, enfin, ouais, moi je ouais. kiffais ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'était vraiment trop cool. Bah, Plus après, la catégorie lourd, léger. Lourd, léger, ouais, il y avait vraiment une C'est ça. gestion là. Ça marchait vraiment sur un système de combinaison. Et quand tu avais trouvé la combinaison qui Qui te plaisait le plus. qui te plaisait le plus, après, Incroyable. enfin, moi je sais que j'ai rodé le jeu aussi à fond grâce à une combinaison que j'avais. Vas-y, Et je faites l'ai- votre tour de combinaison parce que je pense qu'on a tous une plus ou moins qui nous Ouais, est je pense que kiffée. ça. Alors moi, Je pense que ça change. ma combinaison c'est Koopa Carapace rouge. Ah bah ouais, oui. forcément, parce que le vert c'était le problème de ce truc-là. Autant que tu vois, par exemple, Peach Daisy c'était juste un skin color qui changeait. Oui, c'est ça. Oui. Koopa, triple carapace verte, désolé, quand t'as la triple rouge, c'est quand même pas la même chose. Bah quoi. c'est ça. Bah, oui. carrément. Donc Koopa Carapace rouge avec Todd pour avoir les champis quand Les t'as champis dorés, un peu de retard. Ok. Moi, Ok. je suis Avec pas le très petit- champi. Quelle carte aussi, par contre? Alors le carte, je pourrais pas te reciter T'en le nom, rappelles mais c'était le carte de Todd, du coup le carte rouge. De base. Petit carte, ouais, Ah le ouais, petit d'accord. carte. Après, je crois que quand t'avançais dans le jeu, t'avais un carte bleu qui allait assez vite, Ouais. avec des ailes sur le côté. Enfin, Le, ouais, t'avais un ouais, petit ouais, avion en de délire chasse. Waluigi, je crois que Juste c'est- avant voilà. celui en or là. En or, Ouais, voilà, je l'ai ouais. jamais eu quand j'ai joué à Mario Kart, Ouais. étant plus jeune en tout cas. Je crois que c'est quand tu finis, mais tout. Quoi. C'est quand tu finis. Ouais. Moi, ma compo, c'était. Vous vous rappelez du carte de Bowser avec les 6 roues? Ouais. Oui. C'était avec bébé Bowser, du coup, pour avoir la grosse carapace. Ouais. Parce que en la renvoyant derrière, je trouvais ça trop fort. Mm. Parce que quand tu la renvoies derrière toi, t'es Ça sûr nique qu'il y a tout le quelqu'un et ça nique tout le Mm. monde. Et donc il fallait un gros pour avoir le carte. Et donc je prenais en général Wario pour les bobombes que je trouvais fortes, alors qu'en vrai c'est devenu un item Ah, j'ai classique jamais après. joué Mario. moi. Et donc Wario ou Waluigi, parce que Waluigi c'est mon personnage préféré. Donc je prenais ça. Et je me rappelle de ce carte là qui était du coup un carte de lourd sur le circuit du parc bébé. Le circuit où il y a Ah, 8 tours. oui, En c'était fait, bien. tu fais tout en dérapage. Tu t'arrêtes jamais de déraper. Ouais. Et si t'as aucun item, tu peux faire tout le tour du circuit en dérapant tout le temps. Et c'était trop drôle. Enfin, je kiffais bien Ok. ça. Moi, je crois que j'étais sur un combo Koopa rouge. Mhm. Et je sais pas si j'avais un bébé Mario ou un bébé Bowser. Tu restais en aussi. léger en tout cas. Mais je restais en léger, ouais. Parce que je suis une merde et que je roule toujours pas sur la route, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc, il Donc, faut que tu pisses shortcut. sans Au les moment, champignons. ouais, c'est ça. Moi, il faut que je shortcut et forcément, avec les lourds, quand tu roulais dans l'herbe, Hmm. c'était instant. Ah, Tu t'arrêtais. Tu quoi. t'arrêtais, ouais, vraiment. Et donc, j'ai toujours joué léger, donc avec le carte bleu dont tu parlais, ou le carte en or quand tu termines le jeu. Mais quand tu parles de carte en or, c'était vraiment la version. Tu vois, bah, quand, je tu crois, gagnais, hein. quand tu gagnais la compétition, t'avais une cinématique où Ouais. t'étais sur un kart sur des petites échelles à côté là. Ah oui, donc on parle bien du même, ouais. Tu Mais gagnais ce truc celui-là, à la fin. je l'aimais pas trop parce que je le trouvais très lourd en fait. Bah, je crois que c'était un kart que tout le monde pouvait utiliser. D'accord, ah oui, je Mais, sais pas. Enfin, parce que moi je le. Dans la cinématique, tu sais, c'est je genre l'apprenais Papy vraiment Champi comme qui le un véhicule conduit et lourd. t'as des persos sur les côtés en train de célébrer. Ouais, sur les grosses couronnes. C'est avec, ça, exactement. ok, ouais. Bah, tu peux conduire celui-là, il me semble. Ouais, c'est bien de celui-là que je pensais, mais. C'est vrai qu'il y avait Bordeaux dans le jeu aussi. Il y avait tellement une compo bizarre. Il y avait Flora Piranha avec le Roi Bou à débloquer Oui. dans les cartes tuyaux. Et genre, je kiffais Roi Bou par rapport à Luigi's Mansion aussi, Dimension et Flora Piranha par rapport à Sunshine. Et donc, je kiffais le fait de voir ces persos-là qu'on a peu revus après. J'ai une petite histoire rigolote par rapport à mes compos sur, Ouais. sur le double smash. Enfin, le double. Double dash. Oui, pardon. Je bug.
Le truc, c'est que à l'époque, en fait, sur ma GameCube, j'avais, alors il y avait une manette spéciale. J'avais ma mère elle m'avait ramené une. Oh, t'avais une manette Big Turbo Ben. Big Ben. Mais tu sais que j'en ai une aussi maintenant. J'ai une Turbo Big Ben parce que je voulais me racheter une Big Ben récemment pour jouer à Smash avec des potes. Donc il fallait une manette GameCube vite. Ouais. Et t'en trouves plus facilement des propres. Moi, j'en ai 2. J'en ai 2, mais il m'en fallait une en plus. Ah, j'en ai 2 aussi. Et donc ma Big Ben. Putain, on pourrait jouer à 4 à nous 4 ensemble. Voilà, on aurait dû faire ça aussi. C'est vrai qu'on aurait pu faire une partie. On aurait pu faire une partie. Putain, on aurait tellement dû faire une partie. Bah, j'ai 2 manettes. Et donc j'ai ramené une Big Ben que j'avais acheté dans un Easy Cash random. Et je me suis rendu compte en l'achetant qu'il y avait un mode turbo dessus et un Oui. mode slow, rapid fire, machin. Et justement, c'est ça qui m'a fait. Et en le laissant activer en jouant à Smash, ce qui n'a aucun intérêt parce que t'as pas besoin de ça sur Smash, ton perso fait n'importe quoi. Oui. Et voilà. Mais justement, c'est bien ça le problème, c'est que en fait, il y a une époque où je savais pas comment ça fonctionnait. Ok. Et j'ai dû me planter, j'ai dû activer le mode justement Rapid Fire, ouais. Et le problème, c'est que quand tu veux appuyer, et j'avais mis sur le bouton A. Ce qui fait que du coup, j'ai Tu veux à fond. j'ai pris ma compo habituelle. Ce qui fait qu'au lieu d'avancer, ça faisait plein de fois comme si j'appuyais plusieurs fois. Du coup, le kart ne démarrait pas. Et je dis putain, il y a un En gros, tu problème. faisais que des démarrages foirés déjà au début. Oui. Ouais, c'est ça. Et après ça. Et après, j'avançais plus. Et je faisais putain, je vais avoir un problème avec mes personnages. Ah oui. C'est même pas t'étais au level de te dire la manette a un souci. J'étais petit. Ah non, mais ça y est. Non, bien joué, bien joué. En vrai, Et- c'est marrant. Et en fait, du coup, j'ai dû arrêter. Et quand j'ai repris ma manette classique. Et j'avais changé ma compo. Je dis, ouais, ça doit être mes persos Les et persos tout. qui sont pas faits pour être Et ensemble. du coup, je suis repassé sur un truc. J'avais un pote qui jouait avec moi. Et j'ai pris sa compo à lui. Genre, c'était Koopa rouge et bébé Luigi. Enfin, c'était bébé Mario, mais moi, je préférais Luigi parce que par rapport à Luigi's Mansion. Du coup, Ouais. j'ai pris bébé Luigi. Ok. Il dit, ouais, bah, forcément, ça marchait mieux parce que forcément, j'avais plus le Rapid Fire actif. Donc, je suis resté très très longtemps avec ça avant de comprendre que justement, ça C'était venait la manette de- le souci. Voilà. J'ai découvert ce truc quand j'ai joué à Mario Party avec ma soeur et mon frère, Ouais. en me rendant compte que je pouvais tricher sur les jeux. Ah bah Tu sais, oui. il faut Par appeler- contre, les jeux où tu bourrines, là, t'étais le god, quoi. Et là, j'étais en mode bon, bah j'ai gagné en fait. L'enfer. Je comprends pourquoi ça avance plus Ok. sur Mario Kart. Et depuis, bah, j'ai repris ma compo après. Ok, qui donc, était, Petite question sur Waluigi, Mario Kart. Robin. Ouais. Version officielle ou version Platinum? Alors moi en fait j'ai un vrai truc mais j'en parlerai quand je ferai Ok. ma review de jeu. Parce que moi j'ai la version officielle, la boîte rouge. Moi j'ai Ophi mais bah vas-y, on va faire un tour et je le garde pour moi. La après. boîte rouge qui était vendue quand t'as acheté la GameCube. Moi je l'ai eu avec la GameCube Ouais. aussi, c'est pour ça. Ah, même. Je suis en train de me rappeler un truc, mais pour certains jeux, oui, il y avait quand même des accessoires avec. Donc, Oui genre la raquette au bout de la Voilà. donc Là, il y a un anneau vibrant. là. Est-ce que tu penses qu'il y aurait eu un God Michel avec Il y a eu des versions de Jackie Michel incrustation, oui, édition un peu compliquées ouais. remote, ouais. Non. Non, mais c'est une blague. Encore J'ai testé. Déjà, il y Attends, avait le parce que sabre laser. de rien Yoda. à voir, mais j'ai testé le porno VR. Ah, je crois que Ouais, t'avais dit, moi je aussi. décide de mettre une C'est manette dans le stylé. cul, mais c'était pas forcément. La proportion est trop bizarre pour que je Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est stylé. Hein. En fait, c'est pas l'Oculus. Hein. Ah non, C'est moi genre, c'est un truc téléphone. de téléphone. Ouais, pareil. Donc j'ai mis comme ça. T'as Et je pris- dis, ah, c'est stylé. Je faisais de la slide. L'acrobranche. tu vois. Je faisais de la slide et je fais, oh bah tiens, je vais regarder le porno du coup. YouPorn, non, Pornhub. On dit des J'espère. vrais sites. Merci. YouPorn c'est Et c'est le même réseau en plus. Je comprends pas que ce soit si pourri. Non, je comprends pas non plus. Et je regarde, et en fait, c'est incroyable parce que tu sais, ça prend 360. T'as l'impression de baiser avec l'attaque des titans. Mais en fait, toute l'action, elle est là, tu vois. Sur Ouais. toi. Sauf que quand tu regardes autour, parce que moi, je me suis amusé à regarder autour. Bah, il y a rien dans la pièce. Il y a un petit guéridon là-bas. Petit canapé sur le côté, il y a personne dessus. Il y a rien du tout. Du coup, enfin, l'immersion est pas. Enfin, Et pas dingo, mais fait, non, Après, je pense qu'il y a moyen de se branler quand même. Je vais pas être médisant, mais je Ouais. pense qu'un porno, déjà, quand tu regardes que le scénario est vachement retravaillé, je pense que l'homme mise en scène, tu t'en branles un peu, quoi. Ouais, mais quand tu vas dans de la VR Ça pour un truc dépend. où tu te dis c'est immersif et que tu vois une meuf, dans Oscar en tout cas, qui fait
3 fois ta taille et qui t'écrase littéralement, tu dis ouf. Alors, Moi, Tory Black, elle m'a écrasé, c'était pas grave. ouais, non, Eh ben, on en vient à se tourner la tête pour regarder les guéridons. Voilà. exactement. C'est gênant. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme mobilier autour? Non, mon sujet, ça concerne McDonald's. Une mauvaise expérience. Gabriel, tu joues? Oui. Peut-être. Alors, le sexe dans les jeux vidéo. Ah, les boobs de Lara Croft. Moi, par exemple, j'ai mis Lydia Paul dans Vivant les modes. Est-ce que vous aussi vous prenez des personnages féminins quand vous l'avez Pour mater le cul quand elle marche. Moi, par exemple, je prends. Moi j'étais souvent en position accroupie et dernier Gear 5 j'ai eu du mal à jouer parce que le personnage c'est une meuf et là Et je bande. Bah alors, ça se laisse aller sur ce podcast là Rien à voir avec le cul, mais oui, je prends toujours On va se calmer, s'il vous plaît. des personnages Ah ouais, non, féminins. alors, non, du coup, contre-sujet avant le tien, Ok. même dans un Pokémon, féminin ou masculin votre personnage? Alors en Pokémon masculin. Alors moi, j'ai Non, mais toujours été- autre que Pokémon du coup. Tout. Vas-y. Moi, j'ai beaucoup fait de masculin. Ok, d'accord. Moi aussi, genre, même dans un MMO, je prenais un masculin parce que bah, je suis un gars en fait. Donc, Bah moi j'ai fait longtemps des personnages que masculins et c'est vrai que c'est tout récemment j'ai dit bah pourquoi pas en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent les éditeurs de personnages féminins sont plus intéressants Oui, en carrément. termes de choix de détails, coupe de cheveux, ce que tu veux. Donc, vas-y, garde Et ça, ils sont Thomas. souvent bien Mais c'est comme H&M, ils ont toujours plus de choix, les filles. Ouais. Ah, mais- Non, mais pas que H&M, hein, Non, plein mais- de choses. quand Doc Martens, si vous m'entendez. Non mais... non, mais quand tu regardes en fait comment les éditeurs de personnages c'est souvent très bourru pour les hommes. Alors que t'as les choix de 1000 coupes de cheveux pour les femmes, Voilà, par alors exemple. que pour les femmes tu peux avoir différentes choses À part dans Star Citizen. Non, Il y a dans Star deux Citizen, coupes pour dans les Star femmes. Citizen, c'est triste par contre, mais bon, après ils Par sont. contre, l'éditeur de personnage est incroyable. Ouais, et il s'améliore de jour en jour. Enfin, de mise à jour en mise à jour, pardon. Parce que- Ça allait si vite. Donc d'année en année. Quoi, Je dois finalement. grandir, c'est un peu comme mon fils que je n'ai jamais connu. mais voilà. Moi, j'ai Mais- fait une fille une fois dans Abo. Voilà. Ah, mais Abo, ça n'a rien à Ah, voir. bravo, ouais, c'est- Ah, moi, je Abo, l'ai- c'est la Warp Zone. Moi, il y on a a- une fois, j'ai fait ça. Hein. Mais après, Thomas, C'est ce qui m'a fait rire. je t'avoue, je dis que j'ai jamais fait de femme même dans les MMO, mais en fait, si, parce que tu fais une femme dans un MMO, t'es grave aidé, donc tu Ouais, peux pas voilà. le faire. Donc, Voilà. Par exemple, tu vois, Monster Hunter, typiquement, j'ai fait un personnage masculin. Je trouvais. c'est pas dans le micro. je trouvais dans un personnage masculin qui était sympa, mais c'est vrai que quand tu regardes les personnages féminins sont beaucoup plus travaillés. Ouais, j'ai fait un. Je fais que par exemple. Moi, je fais presque toujours des filles. J'adore mater des gros culs. On a connu une époque où le générateur de Star Citizen était équivalent à celui de GTA Online. Vraiment, vous Tu veux dire quand tu pouvais faire ton grand-père et ta grand-mère et dire ah bah je ressemble à cette Bah, merde. ouais, Voilà. Maquillé alors que je suis un homme, c'est. Exactement. c'est pas Au lieu de particulier. choisir ton perso, tu choisis vraiment tes parents. quoi. Ce truc mais t'as tu dit finis comme avec ça, un là, truc, tu te c'est, dis, J'ai vraiment de la liner en vrai ou mais c'est dégueulasse. Le truc là, il est tout récent en vrai. Ouais. Avant, oui, c'était une sélection. Déjà, t'avais que les mecs et tu faisais une sélection de la gueule et puis c'est Ok. tout. Black ou white Pas métis. C'est vraiment ça. C'est- Yes. J'ai un pote qui a fait un rouge garde blanc un jour dans Skyrim. Il a dit moi j'aime les rouges Son gardes pour albinos. le trait raciste et il a fait un blanc du coup parce que j'aime pas trop. Suite de sujet du coup. Non, moi je voulais. J'ai eu une terrible expérience de jeu qui a changé ma vie. Carrément, Ouais, carrément. quasiment. C'est. Que de billard. Ça me 9 euros. Les collectables. Du loot. Ouais, les collectibles. Ah genre Ouais, les collectibles. finir Je sais un pas jeu à comment 100%. Ouais, c'est- Parce que dans tous les jeux maintenant, particulièrement EA. Non, Les- Ubisoft, pardon. Ubisoft, ouais. Les jeux à Patoun. Ouais c'est ça ouais. Ok, d'accord. C'est quoi les patounes? Tu récoltes c'est une- 100% des pièces pour avoir oui, 100 d'accord. chaque niveau. Bah, moi j'étais très completionniste. C'est une Donc, expression de JDG pour dire parce que il prend l'équivalent sur le jeu Le Roi Lion où le Ah, jeu, d'accord. le jeu Il faut consiste à ramasser un avancer et ramasser maximum de- des pattes. Voilà. Le jeu ne consiste qu'à courir. C'est sympa. Vraiment, je suis pressé de. C'est genre tu veux faire un Mario mais dans chaque level t'as les 100 pièces par exemple. Oui, l'enfer. Et je me souviens d'Assassin's Creed 1. Qui est le jeu typique pour Qui est- Collect Fag. Voilà. Ubisoft, c'est vraiment
Ouais. les Collectman, tu vois. Il y a dans Mais tous pas les intéressant jeux. en plus. Mais oui, retrouve les plumes d'Ezio. C'est vraiment ça. Donc tu retrouves toutes les plumes d'Ezio. T'as une jolie cape, hein, c'est clair. Ça, y a pas à dire, elle est belle. Hein, Mais mais... t'as passé 100 heures dessus. Et je me souviens d'Assassin's Creed 1 Mhm. où t'as 101 drapeaux à ramasser. Ouais. J'arrive au 100e, impossible de trouver le dernier. Mais ouais. Même moi, avec j'ai des solutions parce que t'as 100 drapeaux. T'as une mais map tu sur sais internet, pas où mais tu sais t'es pas lequel passé. il te manque, quoi. C'est ça. Et depuis, j'ai dit fuck that ouais. shit. Et j'en fais plus aucun. Si je les ai sur la route, je les prends. Mais Mais sinon- sinon, je ramasse plus. Nique sa mère. Et je suis bien content parce que dans GTA 4, il y a 150 pigeons à trouver. Ouais. Et non. Des rats volants, Alors, je veux dire. Oui, les rats volants. Ouais, vraiment, dans GTA, je l'ai jamais fait les pigeons. Dans le 5, j'ai ramassé les items lettres. pour avoir le véhicule, les lettres pour avoir le véhicule futuriste alien. D'accord. Alien, ouais. Et Red Dead, ok, je les ai tous faits, j'avoue. J'ai vraiment fini Non, le en jeu à fait, 100%. c'est chiant parce que Mais c'est avec Internet. Est-ce que hein. tu prends du plaisir à le Bien, faire ça- au bout d'un ouais, moment, c'est ça. t'es en mode, tu te dis juste, bah, il faut que je le fasse pour compléter, mais je m'amuse pas tant que ça. Parce ouais. que, Mais après, ça t'offre un objet cool parfois. tu Dans vois. Red Dead, ça bah, dépend. rarement, hein, c'est souvent de la cosmé. Et puis, Tu rigoles, je suis sûr que dans Breath of the Wild, si je fais tous les sanctuaires ou. Ah bah, je peux te ou spoiler. alors Non. je fais tous les Bah, tous les t'as- Korugi. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que tu es fan de la tunique verte ou pas? Bah voilà, tiens. C'est la tunique verte, allez, c'est bien. Voilà. Moi, je le veux pas, mais. Bah, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est Mais je veux bien la Master Sword par contre. Alors Mais s'il ça, faut faire un truc à la con. Non, pour la Master l'avoir, Sword, tu Tu je peux dis oublier. pas, mais t'as pas La besoin de faire tout le jeu. tunique verte, faut la collecter pour- En fait, la Breath of the Wild a laissé tomber la tunique verte, mais on l'a dit, ils l'ont quand même implanté Ouais, elle est dans le jeu, ouais. Et Oh, cool, ouais. en fait, c'est juste ça. Non, mais effectivement, le fait de collecter des trucs dans les jeux, j'étais encore amené à ça sur mes sempiternels jeux de voiture où t'as très peu d'objectifs dans le jeu, donc au bout d'un moment, tu te dis, faut que tu casses tous les blocs, par exemple. T'as des blocs dans la map, des panneaux. Ouais. Si tu les casses tous, typique dans les burn-out de l'époque aussi, hein, si tu casses tous les panneaux dans une map, à la fin, t'as une voiture avec un skin, par exemple. Ok. Et sauf que t'en casses 50 sur les 100. Au bout d'un moment, tu les trouves plus par toi-même. Donc tu regardes des maps sur internet maintenant que t'as accès. Et tu te dis, ok, j'en fais encore 40 en plus. Et les 10 derniers qui te restent, faut les chercher. Et ça revient à ne même plus apprécier le jeu parce que tu fais juste aller Ouais, là c'est ça. pour ça. Ouais. Et donc, pareil, j'ai abandonné il y a très longtemps de me dire, bon, j'ai pas forcément envie de faire un jeu à 100%. Et d'ailleurs, pour reparler de Breath of the Wild par rapport au collectible, quand tu regardes les noix de Korogu, les 900 noix de Korogu, est-ce que tu trouves ça intéressant? 900. Il y en a 900. Ouais, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, Bah, je pense que Link il va aller bien se renculer. ouais, pour commencer. Sauf que techniquement, les noix de Korogu, en fait, si tu regardes bien, c'est juste la merde des Korogu, en fait. En plus. Oui, en plus, oui. Oui, et la récompense, c'est un gros cocard. C'est tout, c'est vraiment ça. C'est quoi? C'est juste une grosse merde. C'est celui à qui tu les donnes, en fait, il y a dans Shinron. Il te donne. C'est tout. Yes. Mais alors, par contre, tu augmentes ton. Le jus te chie dessus. en Par fait, contre, ton littéralement. inventaire il est illimité après, quoi, c'est tout. Ton inventaire il devient illimité du coup. Bah, l'inventaire, oui, il est un peu plus grand, mais Un peu plus grand avec 900 noix. ça fait beaucoup de noix. Bah ouais. Il y a quand même un message des développeurs, hein, vraiment. Tu fais tout ça et puis au bout. Tu fais ça pour de la merde. Bah, ouais. Pour de la merde. Arrête d'être con, ne les fais plus. Franchement, arrête. Arrête de Toi, jouer. au bout d'un Parce que moment, c'est non, une mais belle attends, critique, allez, honnêtement. Ils auraient T'as pas écrit, mieux à faire. ils auraient mis un gros panneau sort, que ça aurait été. Bah non, Ouais. les messages, oui, genre, pensez à vous aérer, par exemple, tu vois, comme ça. Et je me rappelle d'un truc aussi, c'est une anecdote marrante où il y a quand t'es en STI, en gros, t'as un projet sur le long terme à l'année. Et il y avait une visite du lycée, genre les portes ouvertes. Et nous, on avait demandé au prof de venir ce jour-là pour bosser notre projet. Et le prof a dit, carrément, ça, en plus, ça donnerait une bonne image aux parents qui viennent visiter, de voir les élèves en train de bosser. Sauf que nous, on allait à ces portes ouvertes juste pour se voir entre nous. Donc, on avait accès à une salle PC où il y avait genre 10 PC, groupe de 10 potes, rétroprojecteur. On joue à Axe Balls, qui est littéralement un jeu de foot en vue de dessus, mais avec des palets. Ouais. Les joueurs, c'est des ronds, tu vois, donc c'est un petit jeu, mais minime, hein, sur navigateur.
Et donc on est 5 contre 5, chacun dans une équipe. Le 11e joueur, il rediffuse sur le rétroprojecteur de la salle, donc sur le tableau, en mode spectateur, et il commente le truc, tu vois, à fond. Genre en mode, alors que l'équipe rouge a marqué le but, machin. On est à fond comme ça dans la salle, et le prof qui fait la visite du lycée débarque dans la salle, et il dit, alors là c'est la salle d'études où les élèves sont en train de travailler, et là, grosse partie d'Axe-Ball rediffusée sur le rétroprojecteur. On se fait défoncer comme pas possible, et c'est vraiment le truc qu'on faisait tout le temps, ça par contre, tu vois, genre on joue tout le temps dès qu'on a un moyen, genre de gruger, on jouait à Axe-Ball tout le temps. Et donc j'ai deux sujets que je voulais absolument aborder avec vous. Le premier, pardon. Est-ce que vous aussi vous avez eu ce délire-là de vous lever plus tôt avant d'aller à l'école primaire pour jouer à des jeux, ou vous couchez un peu tard en scred? Vraiment à l'école, au primaire collège, quand vous aviez vraiment des couvre-feux machin et que vous deviez vous coucher à telle heure, est-ce que vous avez aussi ce délire-là de vous lever plus tôt pour jouer un peu, ou vous coucher un peu plus tard en scred pour jouer à ce truc-là? Tu veux commencer ou? Comme tu veux, bah écoute, moi me lever plus tôt, c'est pas un truc que je faisais régulièrement parce que je suis un assez bon dormeur. Ouais. Donc le matin quand je peux dormir, je dors. Tu joues pas MMO, c'est pour ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé Si tu veux, Destiny 2 est gratuit. de me réveiller plus tôt que mon réveil. Ouais. Et du coup de me dire, je vais allumer l'ordi et je vais jouer au jeu. Tu vois. Avant d'y aller. Avant d'y aller, ouais. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé régulièrement, mais pas parce que j'en avais envie, parce que j'étais réveillé. Ah et oui, voilà. c'était pas par envie, alors que Non. moi je Par contre- coupais le réveil 1h30 avant Ah oui, pour non, pouvoir jouer. non, ça m'est jamais arrivé. Par Ok. contre, me coucher tard, j'ai envie de dire, c'est un peu le résumé de ma vie. Mais ça sera un autre sujet après, ça, Ok, t'inquiète pas. ok. Vas-y, Alexandre. Alors moi, il faut savoir que déjà, le fait de jouer avant d'aller à l'école, j'avais du mal parce que je voulais pas finir en retard, tout ça. Donc voilà. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Oui. Mais voilà, je voulais, j'avais la grosse pression de pas vouloir y aller. En fait, je jouais à des heures précises. Par exemple, je sais que pendant très longtemps, à 8h, j'étais couché, quoi. Ouais. Je jouais à fond, par contre. Mais carrément la Jusque-là. même, hein, par contre. Mais à 8h, je mangeais, je C'était couchais, fini, ouais. et tac, c'était fini. Je me rappelle même qu'une fois, j'ai. d'anxiété, en fait, d'hyper-anxiété comme moi. Ouais, si tu c'était pas le sujet de la discussion, mais ouais. Oh, gênant, Thomas, vraiment, t'es hyper gênant. Non, mais je pense. Non, voilà. Mais en fait, c'est souvent, mes parents m'avaient dit, t'as les règles à suivre, et je dis, ok, Oui, c'est tes voilà. parents qui imposent le truc, et Ouais, puis ça, c'est normal. Moi, au je suivais, final, quoi. Et du coup. Victime. Moi, mes Non, parents, mais- j'aurais dit niquer vos mères. Non, mais Moi, je t'ai mais, balayé, je veux et dire. puis après, il se passait ce qui se passait, quoi. Mais... Non, mais voilà, je veux dire, c'est. Coup de tête balayette. C'est point que voilà, genre à un moment, j'étais en train de faire un truc sur un jeu et je l'avais pas fini et il fallait que j'aille manger. Du coup, Mais maman, j'ai pas le droit de faire pause. Non, non, C'est mais- un jeu en ligne. Non, ça arrivé plusieurs fois, mais c'est un autre débat. Mais ma team, elle va pas vouloir. Non, mais et du coup, je suis parti manger. Vrai sujet pour Non, moi. non, c'était un truc solo pour le coup. Et je suis parti manger et quand je suis revenu, j'ai dit bon, je vais baisser le son, je vais essayer de jouer en scred et tout, juste pour finir le truc. Et ma mère est arrivée, elle a fait. C'est Et j'ai compliqué, fait. hein. Et là, j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Qui mentalise l'instant. Et là, j'ai fait. Là, je suis mort, j'ai fait ma vie devant les yeux et tout. Et en fait, elle m'a juste dit ouais, mais si tu couches pas trop tard, et c'est bon quoi. Et je fais ah ok, donc en fait c'est open bar, je peux jouer quoi. Et là j'ai découvert, j'ai fait oh super. Mais le plus drôle c'est même pas le fait de se coucher tard, c'est que ça je l'ai fait par contre dès que j'étais jeune, c'est qu'il faut savoir que je dormais très peu. Ouais. Je me couchais à 8h par contre, mais à 7h j'étais debout. Ah oui, Et d'accord. ça c'était valide en vacances, comme en mes week-ends, tout ça. Ok, ouais. Donc il faut savoir un truc, c'est que mes parents étaient pas trop chauds pour que je joue le matin. Du moins pas Sauf que quand t'es voilà. tout seul debout. Ils attendaient que je sois debout. Sauf qu'eux, ils se lèvent à 10h, tu vois. Ouais. Donc t'as 3 heures à occuper, allongé dans ton lit et tu fous. Ah, complètement. Du coup, je faisais un truc, c'est que je me rappelle quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, là, ma chambre était à l'étage, et pour pas que je joue, ils avaient fini par mettre les consoles en bas. Donc pour jouer, Dans le salon pour. ouais, dans le salon. Pour jouer, il fallait que je traverse un couloir, donc le couloir du vieil bâtisse, donc ça grinçait pas mal. Donc c'était les fameuses planches où t'appuies dessus, ça fait. Donc, voilà, tu l'entends bien, quoi. Pièce de fumure. N'hésite pas à demander à Gab de mettre un bruitage après pour le montage. Il va le faire, tu vas voir. Voilà. J'ai amusé. Et- C'est faux. Il le fera pas. Et en fait, ce couloir passait devant
juste à côté, en fait, la chambre de mes grands-parents. Ensuite, il fallait que je descende un petit escalier. J'arrivais dans un hall, dans un petit. Dessus d'escalier qui faisait ça, une sorte de mini-pièce. Mezzanine. Ouais, même Ah pas, oui, quoi. d'accord. Ouais. Et là, c'était le point névralgique de la maison où, en fait. Le point névralgique si de la je faisais maison. un bruit, je me faisais griller, quoi. Et ensuite, il fallait descendre un couloir. Enfin, un escalier, pardon. Mais en vrai, c'est le cas pour tout le monde, je pense. Voilà. Ce Et côté tout ça, le Metal Gear labyrinthe, Solid, en vrai, pour jouer à mes MGS, c'est toi, tu vois. Et il fallait descendre ensuite un Dans escalier. un carton, les gars. Et le truc, c'est que ma grand-mère, moi je me levais à 7h, mais ma grand-mère se levait vers 5-6 heures. Ce qui fait qu'elle était dans la cuisine. Et il fallait que la cuisine était en Ils face du sont salon. tous en décalé, c'est-à-dire que la grand-mère elle est debout à 5 heures. Et du coup, il fallait que je passe légèrement sur la droite et arriver dans le salon. Puis il fallait que je remonte dans ma chambre par le même trajet. Ce qui fait que le matin, c'était vraiment jeu d'infiltration. Je cherchais en fait à chaque fois, je descendais discrètement. Fallait pas que je réveille mon frère qui était en dessous. Parce que l'antenne allait superposer. Ensuite, je passais par le fameux couloir qui grinçait. Genre, j'étais en mode, je frôlais les murs parce que forcément. Oui, la parce que planche- le problème dans la vie, c'est que t'as pas de minimap avec la zone de vue de Voilà. l'ennemi. Donc, il fallait que je grince. En fait, il fallait que je longeais le mur parce que du coup, c'était les planches qui étaient les plus solides et qui faisaient moins de bruit. Du coup, j'ai fait mon tac tac. Hop, je descendais. Ensuite, il fallait pas que je fasse de bruit parce que c'était une sorte de petite planche. C'était pas encore, ça venait d'être fait et c'était pas encore bien installé. Donc, c'était une sorte de petite planche et il y avait ça d'air en dessous, tu vois. Du coup, quand j'appuyais, ça tapait dessus, ça résonnait. Du coup, il fallait que je fasse, tu vois, pointe des pieds tout doucement et après que je fasse en mode que je passe direct dans le champ de vision de ma grand-mère. Enfin, hors de champ de vision. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que la chance. Vraiment l'infiltration, quoi. J'avais, en fait, quand la porte était ouverte, ce qui était souvent le cas, en fait, je me servais du carreau pour voir son reflet, pour voir si elle pouvait me griller. Et si elle avait le dos tourné, je me faisais, tu vois, j'arrivais directement, j'arrivais dans le salon. Ensuite, j'étais en mode, ok, est-ce qu'elle me voit ou pas? Le dos tourné, tac, je remontais. Et là, j'essayais de. Je pense que tu mens, c'est un film là que tu me racontes. Ah non, je te Ouais, jure, non, c'est vrai. Je t'assure, et mes parents le savaient pas. Et du coup, tous les matins, je peux jouer à la console. Et Mais à quel prix? à quel prix, ouais, mais ouais. Ah bah là, t'es bien réveillé, je pense. Et pour le coup, après, je me rallongeais dans mon lit, je jouais tranquille. Mais c'était vraiment tous les week-ends, c'était l'aventure. C'est ouais, quelque chose. En vrai, j'ai le même délire pour un autre truc qui va pas vous parler à vous 4, je pense. Nous 3, du coup, parce qu'on est 4. Enfin, nous, oui, c'est vrai, effectivement. Mais l'auditeur en fait partie. Attends, Alexandre, reste-moi un peu corpo quand même. Je sais que Gab, non, vous deux, je crois vraiment pas parce que je pense que vous aurez déjà rebondi dessus depuis un moment. On a parlé de Facebook. Dofus. Tu as parlé de Dofus? Moi, j'ai pas joué à Dofus. Moi, MMO à balle de toute ma vie. Hein. Il y a deux trucs, c'est les MMO et puis l'e-sport. C'est les deux trucs qui m'ont pris le plus de temps dans ma vie de jeu en général. Et MMO du coup à balle et Dofus quand t'es jeune, quand WoW était trop inaccessible pour moi. Dofus, je sais pas comment on en arrive là parce que c'est français donc d'à côté c'est peut-être plus simple. Enfin, je sais pas du tout comment on est arrivé là. Ça a eu un gros succès. Hein. Mais bah, je sais bien, ouais, effectivement. Et même maintenant, avant World of Warcraft. Ah, mais oui, clairement. Non, avant, on C'est va un dire. tout petit peu avant. Vraiment 6 mois, je crois. Mais j'étais pas encore là à ce moment-là, en tout cas. Et Dofus, même maintenant encore, ça marche grave. Et du coup, Dofus, ça a pris une grosse partie de ma vie. Et un MMO, c'est ça bouffe du temps. Forcément, je vous apprends rien en disant ça. C'est que pour être le meilleur, faut jouer plus que les autres, en fait. C'est tout simple. Et sans être dans les meilleurs, mais très loin de ça. C'est juste pour être au même niveau que tes potes. Quand tu joues, faut jouer plus qu'eux, quoi, grosso modo. Et Après, tu peux l'avouer, il y a une petite compète entre tes potes pour savoir qui c'est qui aura le niveau plus haut que l'autre. Ah non, mais ça, mais forcément, parce que t'as beau jouer avec tes potes en disant les gars, on évolue ensemble. Ouais. Quand tu peux avoir Quand 5 t'es niveaux plus de haut plus, qu'eux, t'es en mode bon bah les gars, vous êtes des merdes en fait, c'est moi qui vous aide. C'est pour ça que je joue les tout gars, je seul. vous carry. quoi. C'est ça, c'est clairement t'es le carré du truc et tu es en mode bah alors les gars. Ce qui était rarement mon cas à l'époque, hein, parce que vraiment j'étais loin d'être le meilleur. Et donc Dofus, c'était vraiment le jeu qui faisait que je vous parle de ça, j'étais vraiment au collège, hein, c'était ouais, CM2, 6ème, vraiment le début du truc. Et c'est les premières fois où je mettais pas un réveil parce que j'avais pas de réveil, j'avais pas de téléphone portable du tout à l'époque, mais où je faisais en sorte de me réveiller plus tôt. Et si je me réveillais 1 heure avant, ça faisait 1 heure de jeu avant d'aller à l'école. Et donc je prenais de l'avance dessus. Et donc c'était vraiment le couche tôt, couche tard, vraiment d'essayer de grappiller du temps un peu partout pour essayer de choper machin, des niveaux en plus, etc. Et des grosses expériences du coup, mais au-delà du cliché par les médias, le MMO, oui, ça te bouffe du temps et ça te bouffe de ta vie. Ta vie Ça rend devient- violent surtout.
J'ai tapé plein de gens. Allez, j'étais infâme, hein, vraiment. À cette époque-là, je tapais mes voisins. Les petits bouffes-tout, là. qui traînent. J'ai coupé une patte de mon chien, ouais, vraiment. Mais non, J'ai vraiment. essayé d'avoir du loot, mais ça n'a pas marché. Ouais, En plus, ils deviennent, il a looté un casque, j'ai pas compris pourquoi. ils deviennent grossiers, la nobscène. Les Meuporg. Ouais, non, c'est les bizarre Meuporg. ça. hein. Non, mais en vrai, du coup, Dofus, ça a fait un déclic chez moi dans le sens où je jouais aux jeux vidéo avant pour le côté divertissement ludique et le MMO a fait que ça devenait pas de la compète non plus parce que ça arrivait plus tard, ça, mais un début de. On se compare en tout cas. Parce qu'il y a du online et c'est de la comparaison avec les autres gens. Et du coup, c'est là où tu commencé à te dire, bah ok, faut que j'investisse du temps dans le jeu vidéo maintenant. Avant, c'était un passe-temps dans le sens où quand je me fais chier, même si quand t'es petit, tu te fais jamais chier, c'est juste comment je m'occupe, je joue aux jeux vidéo. Le MMO et l'e-sport beaucoup plus tard, c'est devenu, bah ok, là, faut que je répartisse mon temps et que je devienne méticuleux en fait. Ça te donnait des objectifs en fait. Bah c'est ça, et sans dire ça d'une façon triste en mode bah je veux aucun objectif dans ma vie à part d'être niveau 200 sur Dofus. C'est juste bah ouais, là il faut commencer à mieux gérer son temps, à essayer d'optimiser tout en fait, et voilà. Mais du coup c'est une de mes premières expériences de me lever tôt et gruger mes parents en fait. C'était vraiment gruger mes parents, c'était sur Dofus, me dire ok, ils savent pas que je dors pas encore ou ils savent pas que je suis déjà levé avant eux. Toi Gab, t'as un truc? Sans être en mode Metal Gear ou quoi que ce soit, Alex c'était quand même un level au-dessus hein. ma révolution, moi c'était la game. Je l'ai eu en tête. J'ai voulu hésiter. On va te mettre sur des Pensez au Jennifer droit, avant de pensez au partir. droit. Waouh. La révolution, c'est la Game Boy Advance SP. Ah mais jouer sous la couette. Jouer sous la couette Ah oui, parce que mais c'est ça rétro-éclairé. c'est encore autre chose je pense hein, vraiment c'est le truc C'est mon seul excès parce qu'après, mes parents s'en branlaient quoi. Donc, ouais, tu tapais tes parents de toute façon. de toute façon, je leur dis, nique ta mère. T'es vraiment une pute. Vas-y, me saoule pas. Parle-moi pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est que le logement que j'ai le plus longtemps occupé, Social. oui, un logement social, désolé, merci. J'avais ma chambre dans le garage, si tu veux. On est Avec dans les du rats. En social. fait, c'était une voiture. Avec les rats, hein, donc... En fait c'était une Renault 5 vraiment il y a pas de. Donc en fait, j'étais assez indépendant, c'est-à-dire que j'étais Ah loin bah de tout le forcément monde. oui. Et je pouvais faire ce que je voulais T'avais jusqu'à quand même l'heure que je internet voulais. du coup. Bah, Ça un peu, forge. un peu, c'était du 56K, mais je c'est ça. C'est comme ça que je suis un homme maintenant. Ça forge hein. Non, mais j'étais tranquille, tu vois. Il n'y avait pas de couvre-feu, il n'y avait Ok. pas de ah, qu'est-ce que tu fais, non. C'est une fois que j'étais dans ma chambre, je faisais ce que je voulais, quoi. Donc, non, lycée, plutôt lycée, du coup, collège-lycée, je dormais extrêmement peu, donc je pouvais jouer toute la nuit, Oui, ça me posait pas de forcément. problème. Attention, attention, le passage qui va suivre est d'une extrême violence verbale, d'une gratuité certaine et peut nuire à votre santé et celle de vos proches, mais c'était quand même très marrant, alors on la garde. Allez, bisous. C'est un Après, truc- attention à pas confondre avec la ville hein, qui existe en Allemagne. Switcher. Non, Auschwitz. Sans Et être puis, hyper con, c'est quoi le rapport? Ce sera Parce pour que les ça Patreons. rime, ça fait Switch. Au Switch, genre. Ouais, On va peut-être arrêter là. Mon rapport avec le jeu vidéo, moi, ça serait coupé au montage. j'ai tombé comme un cheveu sur la soupe. Il est parti si loin. c'est du jeu de mots sur un jeu de mots. Oh, Switcher 3. C'était en Pologne, c'est presque allemand. Pardon. Je tiens à dire que je ne cautionne pas les blagues que je donne.
on finissait sur un truc et c'est marrant, c'est qu'on a le même sujet avec Gab, je pense, du coup, c'est. Alors, moi, je l'écris comme ça sur mon téléphone. C'est. Est-ce que faire autre chose que jouer maintenant, c'est perdre du temps? Et est-ce que vous trouvez du temps pour jouer surtout? Qu'est-ce que c'est pour vous jouer à l'heure actuelle? Est-ce que vous arrivez à consacrer du temps à ça? Et est-ce que vous n'arrivez pas dans le stade où on s'est toujours dit, étant jeune, qu'importe l'âge que j'ai, je jouerai toute ma vie parce que même plus tard, j'aurai cet attrait aux jeux vidéo là. Et moi, j'arrive dans une période où je me dis, j'ai moins en moins de temps de jouer et ça me dérange pas de pas jouer en fait. Tu veux. Ouais. Bah, moi, avant, à l'époque, il y a peut-être 5 ans. Je dis Avant- ça, mais c'est Non, très jeune. attends, hein, vraiment. c'est évolutif. Il y a peut-être 5 ans, en arrivant à la fac, moi, je jouais beaucoup. Je me posais pas de questions. Ouais. Après, l'année dernière et l'année d'avant, j'ai commencé à me dire, peut-être je vais restreindre un peu parce que j'ai l'impression qu'à force de jouer, et c'est un peu vrai, mine de rien. T'es devenu Passer à violent. côté d'autres choses. Non, mais... non, mais je passe à côté d'autres choses parce que je lis très peu. Au final, donc je passe à côté de bons bouquins. Je Seigneur suis des quand même Anneaux, dans le par cinéma, il y a des Harry classiques. Potter, je crois que c'est bien. Non, mais vraiment, déjà j'ai Faubourg commencé d'Escapin par les aussi. lire parce que je les ai jamais lus, tu vois. Mais enfin, Le rouge et le noir, Esthétique, par mais, exemple. je dis, je passe à côté À la de bons recherche du bouquins. temps perdu. Pareil pour les classiques du cinéma. Tu vois, je me dis, il y a de bons films que j'ai pas vus qu'il faut que je vois. Quoi. C'est toi Donc, qui j'ai nous a commencé à faire recommandé ça. un livre. Pardon, Un été à la morgue. Un été à la- Excuse-moi, Thomas. Non, t'inquiète. Au final, l'année dernière, le mémoire, tout ça, bon, ça l'a pas fait. Ouais. Ouais. Je me suis dit, bon, c'est bon. ça va Principalement à cause du jeu, tu penses? pas- Ça, je sais les deux. Contre-sujet rapidement, est-ce qu'à un moment le jeu vous a fait prendre conscience que vous foirez quelque part? Soit Bah, niveau scolaire, l'année niveau dernière, social. justement, hein. c'était le serpent qui se mord la queue parce que je pense que à force de jouer, ça a un peu fait que j'ai pas avancé mon mémoire. Mais en même temps, quand je me suis dit bah c'est mort, j'ai joué d'autant plus, je me suis réfugié dans le jeu parce que clairement, j'étais pas bien par rapport Ouais, à ça. Cette année, c'est différent parce que du coup, j'ai pris en main les choses. Du coup, je me permets encore de jouer, mais à côté, je commence à lire et tout. Enfin, en tout cas, en cette début d'année, je commence à lire. T'es bien parti. Je suis bien parti pour faire un mélange des deux et savoir faire la part des choses, tu Ok. vois. Tout en prenant toujours plaisir à jouer. Donc je m'adresse au Thomas du futur, j'espère que tu vas continuer et pas rater et surtout te continuer demandera. à lire parce que c'est important pour après. On te demandera dans 3 numéros. Alex, Bah, moi, c'est vrai que déjà, de base, toi c'était de base un coin pour te réfugier. ouais, ça, de base, j'étais comme je te dis, j'étais vachement introverti, tout ça. Donc, ça a un peu me permis de Sortir de ce truc-là. Ouais, de sortir. Ouais, du justement, fait toi, ça a que- amélioré peut-être Ça- la ça- sociabilité. C'est ça m'a permis de parler forcément avec, pas forcément, enfin, aux gens que je connaissais pas forcément, Mhm. à apprendre un peu confiance en moi, tout ça. Du coup, bah, ça m'est quand même beaucoup plus amélioré quand j'ai commencé à dire, bon, ouais, voilà, on va peut-être parler à des gens en vrai quand même, ce sera peut-être un peu Ouais. mieux. Mais ça a une longue période de ma vie, ouais, ça m'a permis de souffler un peu. Ouais, voilà. souffler carrément. Parce que c'était pas forcément très pratique, c'était pas forcément, j'avais pas forcément une très bonne situation à côté avec les gens En général, en oui, général, oui. avec C'est pas simple hein, de. Et c'est vrai que maintenant je joue toujours beaucoup, mais Est-ce que tu penses que tu joues toujours beaucoup? Mhm. Même par rapport à l'époque? Toujours autant, tu veux dire? Ouais, toujours non, autant. peut-être pas, parce qu'il y a vraiment des moments où je faisais vraiment de zéro pause et j'enchaînais directement et je faisais genre des parties, genre je me pressais de manger pour monter à Oui, carrément. Ce délire-là, maintenant, c'est un truc qu'on a plus Alors ou que moins. bah voilà, maintenant, réduit, tu vois, en tout cas. je joue toujours un petit peu, mais genre ça m'arrive tu vois, de prendre une petite pause, tu vois, je me suis remis au sport à côté, j'essaie tu vois, de faire attention un petit peu à côté, à m'entretenir Ouais, un petit peu, carrément. tu vois, D'avoir une vie à côté. d'avoir une vie. Ok. Je sors beaucoup plus qu'avant, mais pour le coup jouer, le temps de jouer, je le trouve facilement parce que voilà. D'ailleurs maintenant que je commence à, enfin du coup maintenant que je bosse un petit peu à côté, je me permets plus de prendre des jeux qui me plaisent que je le faisais avant. Genre avant je restais tout le temps sur les mêmes jeux parce que forcément je mettais de l'argent de côté et je me disais bah tu vas m'acheter un jeu maintenant, acheter un jeu. Ouais. Et que c'était pas mes sous, c'était pas vraiment mes sous, c'est l'anniversaire et Noël quoi. C'est compliqué quand t'es jeune. Bah c'est pour ça, et donc du coup maintenant que j'ai mes thunes, je me fais davantage plaisir, genre du j'ai envie Ouais. de me prendre un truc, je prends un truc, et bon après je fais pas attention quand même, tu vois, je fais pas me dire bah je vais prendre tous les jeux que je vais prendre maintenant. Forcément. Genre par exemple The Switcher 3, Il faut la console vous avez, déjà. hein, il Vous faut la avez capté que c'était un jeu de mots ou pas? Non, c'est quoi? En fait, c'est le mot Switch. Ouais. Donc c'est la console Ok. sur ouais. laquelle il y a Nintendo, là. la Nintendo Switch, Ouais. tu sais, avec ARMS. Ouais, exactement, ouais. Et le jeu vidéo Witcher. Parce que tu vois, ça Putain, commence par. C'est un peu capillotracté quand même tout ce que tu me Oh, racontes. j'adore capillotracté. T'aimes les cheveux de base. J'adore les jeux.
D'ailleurs, je sais que je sais pas si c'est, mais enfin, je sais pas si vous savez, mais Skyrim qui arrive sur Switch aussi. Non. Grosse actu, hein, je sais pas non, si- mais j'ai appris que cette semaine que la petite dame qui est arrivée il y a pas longtemps, elle joue à The Switcher 3 avec son fils. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Incroyable. Et elle est ancienne pro sur MW3. Elle faisait partie de FaZe en fait. Non, mais elle joue à pas mal de jeux comme ça. Et j'étais choqué, j'étais mais je dis c'est cool parce que moi, on en parlait tout à l'heure, mais C'est cool, mais je suis sûr que je te défonce en fait. Donc viens pas sur mon terrain parce que je te nique. Non, je dis non, mais par rapport au fait que comment on s'initie aux jeux vidéo, je dirais elle joue avec son fils ou sa fille, je sais plus exactement. Et ils jouent, non, je crois que c'est son fils. Ils jouent ensemble, du coup, On a un autre collègue qui joue grave, alors qu'il est cinquantenaire maintenant. C'est vrai. Mais, Bon, c'est jeudi de repos spécialement pour geeker quand il y a personne. Oui, il parce joue que à sa LoL. femme elle est au travail et sa fille est au cours. C'est le masculin, le seul. Ah ouais, d'accord. Et Sérieux à balle de LoL, hein, par contre. hein. Ah, il joue grave. Et lui, par contre, tu lui dis que tu joues à la manette sur PC, il te nique ta mère. Ah, bah, il t'encule. Ah, il t'encule. du coup, voilà, donc j'étais content, tu vois, que quelqu'un joue avec son fils, tu vois, ça paraît con, mais Elle s'intéresse au truc et. En fait, ça fait un feels good par rapport à nous qui ont toujours kiffé le jeu vidéo, C'est ça. à se dire, des gens qui n'ont pas forcément la même génération que nous ni quoi. C'est ça. En fait, tu prends conscience que le jeu vidéo ça touche vraiment de plus en plus de personnes et que ça devient un truc sérieux legit. C'est d'autant plus ça que j'étais habitué, en fait, Ça on a rapproche. tous été habitués par rapport au regard que Oui, que ça éloigne tout le monde et t'es un peu le mec exclu Voilà. parce que tu es genre C'est ça. forcément un geek à côté Et de toi. même pas ça, c'est même ça, oui, ça, mais le côté générationnel, t'as tendance à dire que ces gens-là font jeunes. partie d'une génération qui aurait tendance à dénigrer le jeu vidéo. Et alors pas que du tout. maintenant ils s'approchent de plus en plus, exactement, et carrément. Et c'est toujours c'est un des meilleurs ressentis que tu puisses avoir. Et puis, tu vois, en plus, ces genres de jeux qui sortent, tu vois, c'est pas le genre le Mario Party qu'elle fait avec ses enfants. Non, carrément, c'est un truc de niche un petit peu. Ouais. Et justement, par rapport à ce que tu dis, Alexandre, je me rends compte que c'est pas ultra positif ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ma façon de moi aujourd'hui de voir le jeu, tu peux très bien faire les deux en fait. Oui, tu arrives carrément, à ménager mais ton temps arriver maintenant en fait. Mais c'est ce qui est le plus ouf et ce que À faire ta vie et je à apprécie jouer aux plus jeux chez les vidéo, gens. tu hein. vois. Parce que c'est vrai qu'Alexandre, toi tu dis que le jeu ça sert aussi à apprendre à s'épanouir, enfin à aller vers les gens et tout. Et c'est vrai, je suis d'accord aussi avec ça. La vie c'est un équilibre, hein, donc C'est ça, c'est un quand t'es gamin, c'est un équilibre des bouffe à balles, parce que je sais, mais je suis philosophe un peu. Et Je attends, t'avais dit que j'avais fait 3 ans de psycho. Attends, Stendhal, non Non, c'est du Cohen. Non, c'est- Non, c'est vrai, la vie est un équilibre des plaisirs et le plaisir alimentaire. Ah, Mesmer, ça sur TF1 avec Non, ça, Arthur. c'est- Non, d'accord. Non, mais c'est Cohen, je l'ai vu. Ouais. Mais ouais, du coup, par le jeu vidéo en lui-même, je trouve que j'ai toujours du temps pour y passer parce que voilà, forcément, je sais pas forcément. Ouais, c'est pas Ouais, à c'est- l'extérieur. ouais. C'est cool là parce que vous avez deux points de vue très différents de Mais, Thomas qui arrive à se dire il faut que je me limite machin mais j'arrive à trouver un juste équilibre et toi qui te dis dans tous les cas j'aurai le temps pour le faire et je trouve C'est ça, plutôt, je pense que ouais, faut bosser pour vivre et pas vivre pour bosser. Donc oh, putain, après, et- waouh, après waouh, faut pas se mettre non plus dans l'idée que c'est tout est prétexte à jouer, mais qu'il faut Non, quand même bosser à forcément, côté. Mais Non, c'est ça, c'est juste. Mais faut juste juste trouver un moment où tu dis voilà tac. Et puis moi ce qui généralement c'est que je me dis mais tu sors pas forcément avec tes potes, je dis mais quand je joue à des jeux avec mes potes c'est comme si j'étais avec eux quoi. ouais non mais ça c'est le C'est délire un qu'on a moment depuis partagé. très longtemps Donc c'est ça, maintenant. donc c'est comme si j'étais en soirée avec eux sauf que je bouge pas de chez moi et je perds pas Carrément, d'essence quoi. Ça, mes parents avaient du mal à le comprendre à l'époque où. Je pense que ça pour notre génération c'est mort maintenant parce qu'on a grandi mais ça va devenir dans les morses actuelles maintenant de se dire Ouais, bon, ouais, bah, parce qu'à l'époque, moi, je descendais que pour manger. ouais mais la même hein. Vraiment, ça saoulait les. Le repas les est fini je pars en courant là-haut pour C'est ça, pour c'est jouer ça. quoi mais Et même quand il y avait des invités, mais j'étais là où là. ah ouais non mais c'est Aujourd'hui, le moi, week-end tu vois, le week-end je sais on que- dit ce week-end on va chez ton grand-père j'étais en mode putain je perds un week-end pour jouer là c'est Ouais, mort c'est tu ça, vois. à une époque, Putain, Et je vais pourtant, ramener la je- GameCube et on va jouer à Mario Kart ensemble. Mais non, parce que du coup ton grand-père a grandi tu vois tu peux plus jouer avec lui en plein milieu du repas quand t'as 18 ans tu peux plus lui dire papy on arrête de manger et on va jouer à la Mario Party non c'est mort maintenant donc, Ouais, c'est ça, moi c'était vraiment ça pendant un temps. Puis finalement aujourd'hui, tu vois, je me dis. t'as un peu du regret Ouais, certains. et est-ce que maintenant que t'as Franchement, mûri j'ai du tu te regret. dis putain j'étais l'enfant con à me priver de trucs Bah surtout qu'à cette période-là, moi depuis, il y a eu des changements dans ma Ok, famille ouais. personnelle et du coup, je me dis, j'aurais peut-être dû profiter de ma Un famille peu à ce plus, moment-là. Quand même. Avant la au lieu de drogue et jouer, tout ouais. ça. Parce que jouer, je pourrais toujours le faire. Parce que pour répondre à ta question, oui, je pense que je vais jouer jusqu'à quand je serai vieux. ouais Je carrément jouerai encore. Mais je me dis que ouais, je regrette d'avoir passé autant de temps à cette époque-là. que t'aurais pu Quitte à l'étaler aujourd'hui minimiser ça un Voilà. petit peu et puis et profiter un peu plus. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Ouais. Et c'est un constat triste que je me fais moi-même, que je trouve de moins en moins de temps pour jouer. Récemment, vraiment à contre-courant, je découvre Apex qui est sorti il y a très longtemps Ouais. et moi qui cherchais un jeu à jouer avec mon coloc depuis très longtemps, on se dit bah tiens c'est un jeu auquel on peut jouer parce que c'est online, on se l'est fait, on a déjà marre maintenant, ça fait une semaine qu'on y joue, on en a déjà marre. Et prendre du temps pour jouer,
moi qui suis toujours dans l'optique de procrastination de ouf, de rien faire, de ne pas réaliser quelque chose, je me dis putain, si je joue en plus de ça, alors que j'ai du temps pour jouer, je perds du temps à faire autre chose. Alors que ce temps-là, même si j'avais pas joué, j'aurais pas forcément taffé quelque chose parce qu'à côté de ça, je branlerais rien. Je pense qu'il y a un yaki à faire sur la flemme. Hein. Ah mais alors ça, je pense que c'est vraiment Ça c'est le s'appelle fil une série. rouge de tout le Je crois que yaki. Ça s'appelle une série, ça s'appelle Bloqué. Bloqué. Je crois. Ouais, non, mais vraiment. Je crois qu'il y a un concept qui a déjà été fait. Ouais, mais est-ce qu'on peut être original maintenant? Je pense pas non plus. C'est le titre de mon mémoire et je l'ai pas fait. Ok. Enfin, on m'a dit que j'en Parce que pensais. t'as eu la flemme de le faire en fait. Non, Clarus. Non mais en vrai, ouais, genre je joue, mais j'ai toujours une petite voix comme ça que j'élimine très vite. Hein, vraiment, au bout d'un moment, je dis ferme ta gueule, qui me dit tu joues, mais tu pourrais mieux faire à côté de ça. Alors que jamais ça a été question de ça. Et en plus de ça, se mêle un autre gros problème, c'est que je trouve plus de jeux qui m'intéressent. Ouais. Ça remonte très longtemps. Un jeu physique que j'ai acheté, ça remonte à des années. Je pense que je peux autant d'années. Un jeu Steam que j'ai acheté pour y jouer direct, pas un jeu Steam que je me suis dit oh promo j'achète et je joue pas. Ça remonte à longtemps aussi, je pense. Et les jeux auxquels je joue, c'est des jeux auxquels je joue déjà depuis un moment et je prends pas forcément de plaisir à y jouer. C'est juste que comme c'est dans un automatisme depuis longtemps, j'y joue. Mais ça fait très très longtemps, je pense que j'ai pas vraiment pris un plaisir à découvrir un jeu et à y aller à fond. C'est pour ça qu'on se disait depuis un moment, on pourrait se faire du Sea of Thieves ensemble parce que le problème c'est que malgré avoir accès maintenant à internet, à ce que tu veux, avoir la fibre, des réseaux d'amis, etc. Je me retrouve souvent à jouer seul et à me dire ouais en vrai tu fais 1 heure à jouer pour te divertir, vraiment pour le côté divertissant, et au bout d'un moment tu te dis le côté social qui manque, je me fais chier. Donc pourquoi pas à la limite jouer avec des gens, mais même ça en vrai c'est pas ce qui m'emballe le plus. Et pourtant, comme Thomas disait tout à l'heure, je me suis presque persuadé que je jouerais jusqu'à vieux, j'ai envie de faire découvrir les jeux vidéo à mes enfants plus tard, etc. Mais là je suis dans une période qui dure déjà depuis 2-3 ans où je me dis putain je joue, mais j'ai quand même perdu une flamme qui m'animait avant. Ouais, je ressens un peu la même chose dans le sens où moi ça m'arrive très rarement d'acheter des jeux parce que vraiment j'en ai envie. Le dernier en date, vraiment le vrai, c'est Red Dead 2. Ouais. Sinon à part ça, je reviens constamment sur les mêmes jeux que j'ai depuis déjà 5, 6, 7 ans. Carrément. C'est pour ça que Minecraft revient, les Sims de temps en temps. Enfin, c'est des jeux que j'ai sur mon PC, que j'ai acquis et que je reviens dessus, mais acheter un vrai jeu parce que j'ai envie, plus du tout, ça m'arrive plus du tout. Et on revient un peu sur un débat qu'on a eu très longtemps avec les films, du coup, avec une valeur sûre d'un jeu auquel tu joues, où tu te dis au moins je perds pas mon temps à y jouer, parce que je sais ce que c'est, je sais que je vais au moins même si c'est pas prendre du plaisir, au moins me divertir pour le peu de temps que j'ai à jouer. Je vais y jouer parce que je le connais. Et pourtant, à côté de ça, je pourrais avoir l'audace d'acheter un jeu pour le découvrir, mais je le fais plus. Et c'est un truc que j'ai perdu depuis un moment déjà et que ça me fait chier parce que le jeu vidéo c'est quand même on n'a pas enregistré 8 heures pour rien, c'est parce que c'est un truc qui nous touche vraiment beaucoup tous. Ouais. Et je me dis ça me fait un peu chier, j'ai un peu l'impression d'abandonner un truc interdit. Je me dis putain je joue plus alors que je me suis toujours dit ouais c'est un truc qui me tient à cœur. Et à côté de ça j'ai un truc qui me manque vraiment, une sensation de jeunesse que je retrouve plus là-dedans ou des choses comme ça qui font que C'est je joue peut-être moins. ce qu'on appelle la vieillesse. Ouais mais en même temps je me dis que non parce que il y a des trucs qui m'animeront toujours plus tard. Donc, Non mais c'est sûr, ne tombons pas dans le cliché justement. non clairement pas. Si on peut jouer en étant justement plus vieux, ce serait. En fait, je joue pas. Et je pensais que j'avais pas le temps de jouer. Et finalement, je me rends compte cette semaine, avec la sortie de Destiny, que j'ai pris beaucoup le temps de jouer. Ouais, c'est des excuses qu'on se file comme Et, pour faire d'autres trucs. Hein. ouais, On se carrément. file des excuses de ne pas jouer. En fait, mes heures de jeu, elles sont de Rocksmith. C'est encore différent parce que c'est très Parce que je suis particulier. à 350 heures de jeu sur Rocksmith. Et après, C'est encore différent parce que Rocksmith, Et, c'est en fait c'est une autre passion à côté. C'est un jeu ludique. C'est comme si tu joues. Comme on Pour moi, parlait tout à Rocksmith, l'heure. c'est comme si tu disais, je fais juste de la guitare en fait. C'est comme ça que je le vois. Et en fait, du coup, c'est comme ça que je me dis que j'ai pas le temps de jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je passe 4 heures sur ma guitare et voilà. Carrément. Oui, pour le coup, si c'est un jeu, je connais pas, mais si c'est un jeu qui te permet d'améliorer tes skills en C'est Guitar Hero en Mais tu mets ta guitare à la place. avec une vraie guitare, Ouais. du coup, c'est quasiment comme si tu t'entraînais. Ah, mais c'est ça, littéralement en fait, ça. c'est ouais. ça. Et c'est pour ça que je le prends pas comme un jeu et que je me dis merde, mais j'ai pas le temps de jouer. Et du coup, c'est pas. Oui, déjà, ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un exercice et je le fais 1-2 heures par jour, tu vois. Et au final, je joue 2 heures par jour. Complètement. c'est pour ça que je pense que c'est pour en venir au fait que avec le fait que tu commences à avoir plus de jeux, tu commences à perdre un peu ton temps. Du coup, tu dis j'ai plus le temps de jouer à ci, plus le temps de jouer à ça. J'ai installé Breath of the Wild. Enfin, Sur mon PC. j'ai installé mon émulateur Breath of the Wild et je me dis mais
qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais jamais le temps de faire ça. C'est ça, mais le truc, Parce en qu'en fait, plus, là, tu te lances sur un C'est gros truc, 5000 quoi. heures ce jeu. Mais ça- et là, je sors d'un sanctuaire, je me fais enculer dès que je sors. Je fais bon, à refaire. voilà, je dois recommencer. Très bonne expérience, 5 étoiles.